Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Hey! T'as-tu le temps? Parce que oui. Fantastique. Come on! Come on! Allô tout le monde! Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques du jeudi 25 janvier. Il est 15h55, puis c'est l'heure de se partir ça, notre petit fantastique du jeudi, en direct du chalet, parce que c'est Zénith ce soir à 20h en direct. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre Hébert. Première fois au chalet de ma vie, bien content d'être là. Bienvenue au chalet. Merci beaucoup. Qui est un peu le tien aussi, parce que c'est plein de pancartes des petits tannants. Ah oui, exactement. Oui. C'est ici qu'on tourne, puis on recommence au mois d'avril. Et voilà. Bonjour Guillaume Pinot. Allô, première fois au chalet, peux-tu croire? J'ai Bonjour. jamais ici. Bonjour Virginie Fortin. J'ai fait de la radio rien qu'une fois au chalet. Bienvenue à vous trois. Est-ce que vous filez soivé? Ouais. Soivé, mais Ah ouais, donc complètement soivé. Ah! Radio, comme dit mon homme. Soivé! Alcool! Soivé jeudi, jeudi soivé. C'est le temps de faire le party. Soivé jeudi. Oui, soivé jeudi, hein, vous le savez, c'est notre petit programme du jeudi où on va se faire un petit drink local, à saveur locale. Ben oui. Il y a les étoiles de la semaine aussi, en début de deuxième heure, là, les meilleurs moments de la semaine, en fait. Le segment, on a failli parler de tout ça, puis Yes. la menterie de la semaine. Mais d'abord, comme toujours, je vais prendre de vos nouvelles et je vais commencer avec toi, Guillaume. Ah oui? Oui, t'arrives de donner des shows à Québec. Ouais. T'es toujours en rodage Ouais. de ton premier show qui s'appelle Vulnérable. Exact. Comment ça s'est passé? Ça va super bien. Les gens sont au rendez-vous. Pour vrai, je suis très touché. J'en reviens pas. Toute fois que je vais à Québec, je connais personne ici. Vous remplissez les salles, ça me touche. C'était vraiment un grand bonheur. Très hot. Et la Voilà. première approche, Oui, ça va être le 19 mars. exact. Moi, j'ai rarement vu ça, un gars qui a fait 2 premières si collées, là, en Ben, si peu c'est de temps. ça. c'est Oui. Parce que, comme- me semble, tu viens de faire ta première de détour. Oui. Ouais, c'est quoi, D'ailleurs, là? je viens de terminer mes remerciements à l'instant. Ouais, parce que le soir de la Oh. première, Guillaume m'avait remercié très, très, très En pleurant longtemps. un peu. Mais c'était important pour Ben lui. oui, C'était un je beau sais. moment. Ben oui. là. Ah, voyons, depuis quand t'es fin, toi? Ben non, mais ben, j'étais là, puis ils m'ont remercié. Guillaume, aussi, en attendant, t'as plein de dates de rodage. Oui. C'est toujours sur guillaumepinot.com. Effectivement. Et entre autres, t'es à Sorel en fin de semaine, Oui. en spectacle. Tu as déjà essayé ça, toi, le Sorel Tracy Barbecue? Oui. Je le demande pour Oui. une amie. Oui. Puis j'ai essayé la sauce. Puis je suis déjà allé en couple. Là. Je suis déjà. Oui, j'ai déjà Ah, essayé T'es ça. allé en couple et en belle famille. Oui, j'étais allé. Oui, T'as tout fait là-bas. t'as vécu ça. Vous parlez d'Anne-Elisabeth. Oui. Oui. Mais non, il n'y a pas de malaise. D'ailleurs, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, une personne qui écoute régulièrement l'émission, qui m'a demandé, y a-tu un malaise, mettons, ça se pourrait-tu, Guillaume et Anneli, dans le même show des Fantastiques? Ben oui, ça se pourrait. Ça se peut, certain. Oui, ça se regarde pas, Tabarnak, mais c'est par là. exemple. On jaserait pas, puis il n'y aurait pas de punch, mais ça serait correct. là. Non, mais vous parlez encore régulièrement. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est le cas, On a passé des belles années. Des maintenant. bonnes personnes, Ben ça. oui. Mais c'est pour ça que Exact. moi puis Marie-Soleil Michon, il n'y a rien entre nous deux. Oui. Parce qu'on veut continuer à faire de la radio ensemble. Ah, C'est vrai, c'est c'est ça. bon. D'ailleurs, vous deux, vous êtes les deux amoureux secrets de Marie-Soleil Michon. Hein? Ben, Les deux, oui. vous vous battez pour son amour et son attention. Tout le monde aime d'amour Marie-Soleil. Oui, mais vous deux plus. Mais moi, Oui? et Pierre, Ouais. on est venu à un constat, là, puis tranquillement, là, on tasse Marie-Soleil du projet. Ça va finir juste vous deux. Ben oui. Merci d'être là, mon pépin. Grand bonheur, merci. Virginie, Oui. lors de ta dernière présence ici, c'était le 11 janvier dernier, Oui. c'était Marie-Soleil, justement, qui animait. Ah. Ben oui, puis J'étais Guillaume, pas, il regardait rien que Marie-Soleil. Ben, c'est ça. Ben J'étais oui. pas revenue et t'as dit en ondes que c'était ton rêve d'animer ou de commenter un match de MMA. C'était mon rêve, oui. Puis justement, il y avait un match samedi, le 20 janvier à Toronto. Oui. Samedi dernier. Fait que là, ici, nous autres, on comprend bien que tout ça ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. Ça tombe dans l'oreille d'un chauve, qui est Félix. Et donc, Oui. on a sauté là-dessus, tu comprends bien. On voulait t'envoyer avec nos collègues de RDS Ben oui. analyser le match en direct. Mais on avait oublié hein, que c'était plus eux autres qui avaient les droits. Mais c'est ça, c'est que les droits appartiennent à TVA Sport. Oui, c'est ça. T'as aucun contact avec TVA Sport?
Non. Non, OK. non, pas aux Mais- dernières nouvelles. Tu sais, en vérité, je voulais pas vraiment être envoyé spécial puis commenter un match. Je voulais juste être invité dans une loge puis pouvoir boire gratuitement parce que j'ai travaillé pendant 8 ans dans les loges au Centre Bell puis j'aimerais ça pouvoir En profiter. maintenant. Oh en mon tant que Dieu, le cliente. gros chariot de dessert. Le chariot Ah! de dessert. Puis moi, j'attiperais mon hôtesse, là, je donnerais là, du gros pourboire, là. En tout cas, parce qu'il y en a que... Mais c'est une bonne Ça question. cheapo, On hein? donne combien par personne quand on est dans les Hey, loges? c'est vrai je qu'on pense se que demande tout le c'est temps la au moins- question. Moi, je pense que c'est 20$ par tête. OK, Donne 20 ben, piastres. Ben, en c'est fait, ça, je nous, donne. on se demande. Oui. Pierre, lui, il se sauve en courant puis il donne rien. Hey, non, Mais nous non, autres, c'est on pas se pose vrai, la question. ça. Mais tu sais, 20$ par tête, c'est il y a 8 ans, là. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a augmenté. Oh parce mon que- Dieu. je Non, m'en mais tu sais, demande. 10 à 20$, je pense que ça serait. Dépendamment, s'il y avait de la bouffe, tu sais, parce que s'il y a de la bouffe, il faut qu'elle remplisse Mais- qu'elle vide, qu'elle remplisse de la vaisselle, tu sais. Si c'est bar open, c'est bar open. Mais moi, si j'ai pas d'argent, là, c'est sûr que je vais lui dire un lâche pas. Non. Parce que ça, Ah! ça motive. Fait un les beau gens. merci qui vient du cœur. Hey, lâche pas, tu sais. C'est C'est comme ça. Kevin Raphaël qui type en poignée de main, non? C'est ça qu'il avait dit, lui. Oh mon Dieu, Seigneur. Moi, je donne une bonne poignée de main. Merci. Ah oui. Virginie, donc, c'est que les auditeurs sont venus fous parce que je reviens à cette histoire-là Oui. de match de la MMA à Toronto. Tu as publié une photo de toi à Toronto Oui. alors qu'il y avait un match. Oui. Puis là, on a reçu plein de messages de gens qui se demandaient si tu avais réussi à réaliser ton rêve. Mais bon, non, ça s'est Ben, pas passé pantoute. La vérité, c'est que j'allais à Toronto anyway. Ensuite, non, je ne suis pas allée au match. J'ai tout regardé ça de l'hôtel. Puis une chance finalement parce que j'étais brûlée bien raide. Puis en plus, nos 3 Québécois qui se battaient sur la carte ont perdu. Il n'y a pas personne qui a gagné. Il y en Tout- a-tu un là-dedans que tu connais bien? Ben non, il n'y en a pas un que je connais bien. Non? Mais je les aime tous. Ah, Non. ton chum, t'es même pas là. Non, non. Tu vois non, que je suis très au courant de la MMA mais et de la imagine UFC. Commenter un match de ton chum. Eh, Hey, bon, Ben non, tu pourrais pas. c'est tout un petit peu mes chums, ces gars-là. En tout cas, Ah, c'est ça. Ah, non, c'est ça. ben non. ben- Mais on le sait un peu quand même, non? Hey, saviez-vous que Guillaume Pinot, il est seul? ouais. Hein? On Il se est comprend seul. ça entre gens seuls, Un hein? beau changement de sujet, toi, chose. T'as amené ton bébé Blanche avec toi. Elle, on a-tu le droit de le dire? T'as eu un bébé? Ben oui, on a Parfait. le droit de le dire. Avec qui? Juste être sûr. Avec qui t'as eu un bébé? Ah, avec tous ces gars-là. là. Je sais pas lequel. T'as-tu vu ses oreilles à Blanche? En tout cas, ça donne un Ouais. indice. Ah. Ben non. Elle a les oreilles de Pat Côté dans Big Brother. En Oh tout cas, mon Dieu! je dis ça comme ça. Un indice. Mais c'est des belles petites oreilles en chou-fleur. Mais oui, Oui. j'ai amené Blanche, le monde a bien viré sur le top. Ben oui, mais là, le monde capotait. Les sites à potins ont dit, hey, Virginie Fortin dévoila enfin une première photo avec son bébé. Ben oui, mais vous y verrez jamais à face, Ben non, celle-là. c'est bien correct. Puis est-ce que Ben non. Blanche aime les arts martiaux mixtes? Elle adore les arts martiaux mixtes. Ben, j'espère, là, parce que pour l'endormir, j'ai fait un petit rear naked choke. Non, c'est pas vrai. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On peut le dire, on peut pas le faire. Virginie, dernière question. Je t'ai vu au bordel dans les derniers jours. Oui. Tu prépares du nouveau matériel? Non, en fait, c'est parce que je suis allée faire un spectacle à New York, puis ça faisait à peu près 9 mois que je n'étais pas montée sur scène, puis je me disais, mon Dieu, je suis encore capable de faire ça. T'es allée te dérouiller. Oui, je suis allée me dérouiller. Mais tranquillement aussi, je vais retourner faire un peu des blagues pour me rappeler comment ça marche, parce que je m'en vais aussi faire une tournée en Europe. Cette femme mars, joue en avril. anglais. Oh. This Non, woman... En anglais et en Does européen. jokes En in fait, English. à New York, c'était un spectacle en français pour les expats, du coup. Alors, c'est c'était French Comedy. Hein. Ouais, je C'est vais plus faire- à Paris que tu joues en anglais. Ah oui, à Paris, je joue en anglais. How are you doing, everyone? Ouais, c'est ça. Quand tu pars, ton chum, il prend ça comment? Il donne un gros coup de poing dans un mur. Ah. Non, Elle il n'a vient, pas il vient de avec moi. chum. Mais oui, non, j'en Non. ai un. Là. C'est pas, je veux dire, c'est pas un enfant de l'Immaculée Conception, là, tout ça. Ah, là, non? tu sais, non. Ah ben là, tu me déçois. J'en ai un, mais il reste chez nous. Là. Parfait. Ouais. Hey, merci d'être là, Virginie. Merci à vous autres. Oups. Pierre! Salut, bébé! Cette semaine, on a reçu Christine. Oui. Puis on a parlé du fait que votre scriptrice à Complètement Midi passait vraiment un sale quart d'heure avec vous autres. C'est Virginie Chauvette. Ben, c'est votre tête de turc, votre souffle-douleur, votre bouc émissaire, tout ce que tu voudras. Mais on savait aussi que Virginie préparait une grande vengeance. Ouais. Et ça s'est passé ce midi. C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Elle vous a tassé pour prendre votre place à l'animation de Complètement Exactement. Midi, qui a été rebaptisée pour l'occasion Complètement Virginie. Ouais. Puis là, j'aimerais ça te demamer comment ça s'est passé puis prendre de tes nouvelles. Mais Pierre, t'es plus une vedette aujourd'hui. C'est terminé. J'invite donc au micro Non. Virginie Ben Chauvette. voyons. À venir faire le tour de table. C'est Allô, interminable. Virginie! Viens, prends un micro. Prends le place micro de de Pierre, Pierre. ben oui. On veut pas qu'il parle, ce style-là. OK. Hey, Virginie, comment ça va? Ah, super!
super bien. La vie d'animatrice me va ravir. Comment t'as trouvé ton expérience? Parce que là, t'as vraiment animé le show du midi puis t'as écœuré Pierre et Christine tout le long. C'est ça. Je me suis vengée doucement. J'ai pris... T'étais bonne. Merci. Oui. J'ai pris parce que j'ai réalisé que, tu sais, on m'offrait un spotlight que je prenais pas depuis un an. C'est vrai, Je me suis dit, je le prends aujourd'hui. Prends-le ce soir aussi, j'aime ça beaucoup, moi, quand t'es là. Merci. Elle était vraiment confiante, elle disait, je serais pas surpris d'avoir le retour. Puis là, j'ai fait, un étape à la Non, ça va venir. Oui. Le micro de le Pierre micro de Pierre marche pas. est éteint. Je l'ai allumé. C'est peut-être voulu. Je l'ai allumé. Je l'ai fermé. Je l'ai allumé. Virginie, c'était malade Un, parce que deux. tu avais bien préparé ton stunt, évidemment. Tu les as bien roastés, mais en plus, tu avais préparé des messages vocaux de gens de l'Union des artistes, donc de plein de personnalités. Les traîtres. Qui saluaient, oui, Christine les a appelés les traîtres, qui saluaient ton arrivée à l'animation de l'émission puis qui disaient que c'était bien meilleur qu'avec Pierre et Christine. Ah oui. Ouais. L'UDA est avec moi. Oui, l'UDA est avec toi. Écoute, il y avait France Baudouin, il y avait Élise Marquis, il y avait plein de monde. D'ailleurs, t'es en direct de l'univers ce samedi, je crois. Exactement. Tantôt, on va faire les poilus. Tout va bien pour elle. Ça va vraiment bien. Virginie, je veux rappeler à tout le monde que tu es aussi la scriptrice de Mona de Grenoble, Oui. qui est ta grande amie. Et qui sait, si la tendance se maintient, tu vas peut-être animer Question de jugement la saison prochaine. Oui. Hein? Ça serait le fun. J'y crois fort. Ou pourquoi pas les petits tonneaux, ils recommencent bientôt. Fait que bravo, Virginie, pour Merci. ta vengeance. Aucune nouvelle de moi. Et Pierre, non, À quoi bon? non, on pourrait pas plus s'entorcher. Tu vois, c'est ça qui est beau. Et merci, Pierre, pour ton autodérision, par exemple. C'est la seule chose que j'ai à dire Parfait. sur toi. Parfait. Et puis, Virginie, qui s'est quand même déplacée jusqu'au chalet des Fantastiques juste pour ça. Eh oui, puis elle n'a pas de voiture, là. Oh, Pauvre va chouette. donc. Moi, j'ai bien aimé le message d'Ève Côté ce midi qui a dit « Enfin, quelqu'un qui a un beau cul et qui est propre dans ce show-là. Oui, c'est moi ça, madame. C'est bien toi, ça. Retenez son nom, Virginie Chauvette. Merci d'être venue, Virginie. Merci, Merci bonjour. à toi Bye. aussi, Pierre, Bye, d'être là. Pierre. Donc. OK, on prend un petit drink pour faire passer. Le drink soivé. Alors, le drink soivé, cette semaine, on a reçu un pack de dégustation de bière qui nous vient de la brasserie Aricana à Montréal. C'est sur la rue Jean-Talon, pas loin du parc Jarry. Puis la brasserie Aricana sert aussi de la nourriture et ils brassent leur propre bière. Regardez ça, la gang. C'est beau. J'ai ça ici pour vous autres. Vous pouvez choisir votre préféré. Il y en a plein. On a l'Effenweisen, une blanche. Ouais. La Pale Ale Funky, qui est une blonde. La Nepa, une blonde houblonnée. La Alt Bière, une rousse. La Pilsner italienne, qui est une bière de soif, comme on dit. Et une bière acidulée à la lime et au poivre. Alors, je vous laisse choisir. Santé tout le monde. Puis je pense Santé. qu'on lance le week-end officiellement avec ça. Oh oui, donc. En musique, c'est Shaggy en souvenir avec Angel. Et tout de suite après, on va se demander avec les parents autour de la table ainsi qu'avec Guillaume si on protège trop nos enfants. Est-ce qu'on surprotège nos enfants? C'est Vous intéressant. êtes dans Véronique et On les va demander à Fantastiques. Virginie. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est samedi, ça sent le week-end. Oh oui, ça sent le week-end parce que c'est samedi -2 dans Véronique et les Oui. Fantastiques avec Pierre, Guillaume et Virginie aujourd'hui. Pierre, tu as 3 enfants. Absolument. Virginie, tu es nouvellement maman. Petit bébé. Pimpin, tu es très seule, mais tu peux quand même répondre à ma prochaine question. Une Tu es un chance. enfant toi-même. Je me sens impliqué. Est-ce que vous trouvez qu'on surprotège les enfants? Oui. Je t'explique pourquoi. Ouais, tu trouves? Je trouve qu'il y a beaucoup de baby-proofing. Ouais, OK. J'ai noté ça, j'ai un numéro là-dedans dans mon nouveau show. Pour vrai? Vulnérable, guillaumepinot.com. Tu as un numéro là-dessus, mais tu n'as pas d'enfants. J'ai un numéro sur le baby-proofing. Ça t'appartient pas. C'est de l'appropriation enfantinale, ça. Un instant. Ça ne passe pas. L'appropriation parentale. Parentale, oui. Vraiment. Alors, OK, je vous explique pourquoi je vous parle de ça. Ouais. C'est que dans le Devoir, ce matin, quand même, il y a un article où on dit que les jeux risqués sont recommandés maintenant par les pédiatres. Genre. OK, c'est pas n'importe qui a dit ça. Là. C'est pas une étude de 2 tout croche dans le fond du Un Wisconsin. lance-flamme. Faudrait préciser c'est quoi les jeux risqués. Ben, je vais là, parce que- Hunger Je vais vous Games, expliquer, OK? je C'est crois. une étude de la Pédiatre. Société canadienne de pédiatrie, puis c'est la première fois qu'ils émettent de telles directives. Alors, on encourage maintenant les enfants à grimper dans les arbres, Oui. à faire du vélo à grande vitesse, Parfait. à se chamailler, à jouer près du feu ou de l'eau, Bon, à là. explorer les aires de jeu, les quartiers, même les forêts, sans la supervision d'un adulte ou encore avec supervision limitée. On parle de médecin fatigué, là. Et on encourage les activités supervisées, j'ai bien dit, avec par exemple une hache, une scie, un couteau, un marteau, et les activités qui comportent des risques de se perdre, comme jouer à cachette dans le bois. Parce que d'après
les experts, les jeux non structurés améliorent l'estime de soi, la forme physique et les interactions sociales et ça diminue beaucoup l'anxiété chez les enfants âgés entre 1 et 13 ans. Puis les avantages des jeux risqués, entre guillemets, surpassent les risques de blessures. Là, évidemment, je parle d'égratignures ou, par exemple, te casser un bras ou une jambe, mettons. Ouais. Des affaires, tu sais, c'est pas le fun, mais c'est pas si grave. Là. Ça arrive comme à quasiment tout le monde dans la vie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est sûr de les critiquer parce qu'ils sont médecins. Fait que j'imagine qu'il y a une logique derrière ça, tu sais. Mais moi, je lisais ça puis je fais, bon, mais je pense que la population est trop grosse. Tu sais, dans ça, je me suis dit, ils veulent faire une espèce de ménage, mais tu sais, je suis d'accord des fois de les seconder puis d'être là puis de regarder puis pas toujours avoir une limite claire. Ouais. Mais tu sais, mettons, je pense pas faire jouer Alfred avec une hache bientôt. Pourquoi? Ben, je sais pas. Mais Non, tu sais, mais je pense que En même temps, il y a des gens qui écoutent en ce moment. Là, tu sais, je pense au beau-fils de Félix là, qui grandit sur une ferme, là, le fils de ton mari. Lui, là, il fait des affaires sur une ferme que des enfants qui vivent du monde sur ne une font ferme jamais ne ça font dans- pas. Oui, mais c'est le contexte. Il doit toucher ça ici, là, lui. Là. Il déneige la cour avec un petit troc. Oui, mais ça, c'est correct parce que j'imagine que tu sais, sa famille lui apprend comment. Ça a rapport avec la ferme, tu sais. Mais tu sais, moi, je n'apprendrai pas Alfred à déneiger avec la souffleuse parce que j'aimerais ça qu'il y ait moins d'anxiété plus tard. Ben, moi, je tiens juste à dire que j'ai une excellente estime de moi aujourd'hui, puis c'est parce que mes parents m'ont souvent abandonné dans le bois quand j'étais petit. C'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien. Ça, c'est faut qu'on te retrouve pour que tu aies l'estime de toi. Toi, Virginie, c'est tout nouveau. Là. Tu sais, Blanche a quel âge maintenant? Elle a 4 mois. Elle a 4 Oui, mois. oui. tu Mais sais, oui, puis je la laisse manipuler des seringues usées, tu sais, Ah, des oui. affaires de même. Mais Non, mais comment tu te projettes? là? Tu sais, j'imagine Ben, que là, tu as une opinion maintenant que tu as oui, un mais moi, bébé. j'ai peur d'être complètement cinglée puis de trop la protéger parce Ouais. que, genre, déjà le 4 mois puis je m'inquiète de tout, tu sais. Mais je suis d'accord qu'il faut laisser les enfants évaluer eux-mêmes les risques en situation surveillée, tu sais. L'enfant, tu sais, moi, je veux dire, mes neveux qui sont plus vieux, dès qu'ils s'approchent du feu, on est comme, c'est chaud le feu! Mais Ouais. ils vont bien s'en rendre compte Mais oui. que le feu est chaud, tu sais. Ouais. Fait que je me dis, il faut, je veux dire, je vous laisserai pas non plus mon enfant jouer tout seul avec une hache dans une pièce fermée, Ouais. mais je pense que ça me dérangerait pas que Blanche petite elle aille couper du bois avec grand-papa. tu sais. Ben, il y a un entre-deux, puis c'est drôle parce qu'on a parlé à midi, puis il y avait justement des psychologues, des médecins qui avaient dit c'est correct que vos enfants chicanent, puis laissez-les se chicaner. Ouais. Parce que souvent, tu sais, parce qu'on les protège, mais on les protège beaucoup tu sais, dans les interrelations aussi, il ne faut pas qu'il y ait de chicane, il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité. Puis il disait de laisser les enfants se chicaner, à moins que ça, évidemment, ça commence à se taper sa gueule, là, mais il disait c'est correct qu'ils pognent les nerfs puis qu'ils arrivent à trouver une solution parce que rapidement, on intervient. Ils vont vivre ça dans leur vie aussi. Mais là. je pense que c'est ça, je pense que c'est juste des fois d'attendre un peu avant d'intervenir. Ouais. Tu sais, juste On les est laisser. peut-être juste allé trop loin dans nos interventions, justement. Peut-être. Beaucoup de messages au 6-12-13. La parentalité, ça déclenche les passions tout le temps. Il y a Marlène qui nous écoute à Mont-Louis. Elle nous écrit souvent, Marlène, elle est en Gaspésie. Puis elle a dit, ben oui, comme on faisait dans les années 80, la gang. Moi, on faisait ça. Nos parents, il y avait d'autres choses à faire que de nous surveiller. Il y a également Geneviève qui est psycho-éducatrice qui dit complètement en accord avec ça. Ces jeux permettent aux jeunes de connaître leurs limites, d'évaluer les risques et ça développe la confiance en soi. Il y a quelqu'un aussi qui dit, Pierre, on laisse pas notre enfant jouer avec la hache. On lui montre comment s'en servir. Ah, C'est merci. pas pareil. Merci. Hey, merci de nous avoir texté, je m'en doutais pas. Pierre et sa belle foi. Ben non, mais je comprenais bien, là, c'était pour Toi, t'as pas joué avec exagérer. assez d'âge quand t'étais petit, honnêtement. On Ah le ouais, sent ça, tout de c'est suite. vrai, ça. J'ai les jeux les plus dangereux pour les enfants selon les autorités. Oui. OK. Tous les jeux les jeux avec un jouet fusil. Parce qu'on dit que ça banalise le fait de tirer sur quelqu'un quand on les laisse jouer avec ça. Fait que tous les jeux de guerre, Mais surtout là, un nerf dans l'œil, là. Ouais. Mes enfants ont Ils ça font mal, les présentement. nerfs, pour ouais, vrai. Ben oui. ça peut faire mal, ouais, puis ça engendre des accidents, effectivement. Les dards, parce qu'évidemment, c'est pointu, puis ça pique. Fait que, tu sais, des pointitures, c'est mince, c'est pas pire, mais un œil crevé, c'est moins le fun. Puis 99% des dards sont dans les bars, fait que... Ouais. Laissez-les aller dans les bars, les enfants. Le baseball, semble-t-il que c'est dangereux pour les enfants parce que c'est un objet qui est lancé à très grande vitesse. Évidemment, la balle, ça peut laisser des séquelles. Un bâton d'aluminium soigné à bout de bras aussi. Oui. Les challenges TikTok, évidemment, là, qui impliquent toutes sortes de niaiseries, genre des jeux de suffocation, manger des Tide Pods, s'étouffer à cannelle. Ah. Même le jeu pour caler du lait, ça peut être dangereux. Tu sais, une trop grande quantité de liquide en une seule fois.
Et finalement, les cartes Hannah Montana. Ben voyons. Ça, c'est d'une autre époque, là. C'est à peu près il y a une vingtaine d'années. Hannah Montana, c'était... Miley Cyrus. Exactement. Oui. Alors, là, il y avait un jeu de cartes Hannah Montana qui a été retiré du marché en 2007 parce que la peinture qui recouvrait les cartes contenait 76 fois la quantité maximale de plomb autorisé. Ben voyons donc. Puis on connaît pas l'étendue des dégâts que ce jeu-là a fait, mais il a été nommé le jeu le plus dangereux pour enfants du 21e siècle. C'est vrai? Des cartes! Mais il fut un temps, là, moi j'avais tous les verres de Shrek qui donnaient au McDonald's, Ah puis oui, puis ils ça avaient aussi, c'était rappelé. toxique. Ils avaient rappelé, ils avaient fait oh, il y a Ouais. du plomb dans la peinture. Moi, mon frère, il y avait eu des étoiles de ninja. Moi, ça, Fait c'est qu'avec drôle. un de ses amis, là, pour vrai, on allait en arrière, là, sa remise, puis on lançait des étoiles de ninja. Des sa vrais? remise. Oui, oui, en métal. Ben voyons donc. Oui. Ça m'a tellement donné confiance là, à acheter tout le monde des étoiles de ninja. Dernier message au 6-12-13. Quelqu'un dit, en même temps, ça dépend de l'enfant, tu sais. Absolument. Elle dit, Oui. moi, je laisserais ma première fille faire pas mal plus de choses que mon dernier enfant qui, lui, a déjà voulu manger un thon. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont plus téméraires Curieux. que d'autres, plus curieux, Oui. qui ont moins conscience du danger. Effectivement, je pense qu'il faut se fier à son jugement Ben oui. puis Oui. essayer de pas être trop. C'est ça, je me parle Ouais. tous les jours. T'as encore le temps de te pratiquer. Mais c'est ça. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h21 minutes. C'est le Soirée jeudi avec Pierre Hébert, Guillaume Pinault et Virginie Fortin. Tout le monde a la bouche pleine de gâteaux. Oui. Parce que demain, c'est la fête de Dominique. Oh, bonne fête! Dominique Marcoux, qui est maintenant notre productrice, puis elle se pense bonne Ah, depuis qu'elle est mais, productrice. Vous la vous voyez. Ah, elle est dégueulasse, Ouais. pour vrai. Elle arrive ici, ça prend un tapis rouge. C'est votre Virginie. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est votre Virginie. C'est vrai. Désagréable comme Virginie Chauvette. T'as bien raison. Merci de spécifier son nom de famille. Oui, Alors, non, pas toi, non, évidemment. c'est Ben ça, pas non, encore. la belle dame, c'est sa fête demain, puis c'est maintenant notre productrice depuis 2-3 semaines, là. Puis on Elle est est content, bonne. puis on est fiers, puis elle est bonne, hein. Ouais. Oui, elle est bonne. Puis elle est si drôle. Si les gens savaient comment elle est Ah, elle est drôle. drôle. C'est une reine d'impro. Savais-tu ça? Non, je savais pas. C'est une reine d'impro. Oui. Oh, gars, gêné, là. Bon, faut faire le sujet. Non, c'est pas grave. Elle dit, faut Pas faire vrai. le sujet. C'est à cause, elle vient d'Alma. Ouais. Oui. Hein, ta famille, t'es encore Goofy, allemand. Le Goofy, sujet, la poutine. Véro, OK, le OK, sujet. j'enchaîne avec le sujet, La c'est le poutine au sujet à fromage râpé. Pimpin. Ouais, excusez. La poutine au fromage râpé. Non, c'est à cause, tu veux du sauce à chicken ou barbecue? Moi, j'aime Tout ça. le La temps sauce- mélangé, La sauce à ouais. spaghetti, moi, chez Goofy, c'est bon, ça. C'est Ah, fermé, Goofy. Goofy. Bon, ben, Alors, salut. revenez-en qu'à fait dire. OK, Pimpin, Oui. t'as envoyé ton sujet à Dominique aujourd'hui à Oui. 11h52, alors qu'on demande toujours au Fantastique d'envoyer minimum 24 heures à l'avance. J'hésitais, j'ai overpensé. Et c'est ça, j'imagine que t'as pas overthinké ce sujet, c'est-à-dire suranalysé. Non, mais c'est parce que j'étais pas sûr de quoi je voulais parler. Finalement, j'ai gardé mon moment pour faire un moment fort, puis je me suis trouvé un autre sujet. Donc, le sujet, c'est l'overthinking, parce que j'ai fait partie de ces gens-là qui overthink. Puis je sais qu'à un moment donné, Pepper parlait qu'il était allé chez Apple, puis ils étaient entre deux ordinateurs. Puis en ce moment, je magasine un ordinateur, puis je suis rendu que je lis sur les ports Thunderbolt. Ah puis oui. je suis comme, voyons, je pense à trop d'affaires. Je suis rendu dans Moi, des- là, je pourrais pas être vous. Mais je lis des reviews, là. Je suis rendu. Je lis des reviews, là. Je suis rendu que j'écoute. Quel gars à l'université a eu quelle note, l'ingénieur qui a inventé. Là. Tu sais, je suis rendu Puis ça, tellement c'est loin. considéré overthinking. Mais c'est ça? l'overthinking quand tu prends aucune décision puis que tu hésites toujours entre deux affaires. C'est que ça Fait te paralyse. Ça te paralyse. Puis Mais pour ceux je comprends. Je suis pareil comme toi. C'est la peur de faire le mauvais choix. Non, toi, c'est Oui. la peur de dépenser. là. Non. Arrête de t'en faire à croire. Non, mais parce que souvent, t'as l'impression qu'il y a un bon choix. Exactement. Fait que Puis là, t'as- tu vois j'ai tout blanc pas ou pris tout le noir. bon. Mais c'est ça. Ah. Mais overthinking, pour ceux qui se demandent en français, là, Ouais. je l'ai trouvé. Ça s'appelle la rumination mentale. Non, ben, c'est ça. C'est Chez bien les Français. dit, ça. Non, Vous mais avez c'est- toute l'air des grands vaches. T'es sûr que c'est pas plus l'indécision totale? Mais ça se peut que ça soit aussi, là. Mais c'est un état d'hésitation permanent. Fait que ça impacte non seulement ton quotidien, mais ta vie. Puis ça m'a fait ça, moi, pour Mais le. ton entourage aussi. Oui. Parce que, tu sais, moi, mettons, Mais ma les blonde gens est comme stannent, toi, là. Véro. Elle prend une décision en 5 secondes, puis elle, tu sais, Elle l'assume, peu importe. Tout Mais est oui. correct. Puis là- Catherine, cette sainte femme. non, mais des Oui. fois, elle est comme, Merveilleuse. choisis quelque chose. Mais toi, Tu sais, fait que- Virginie, ouais. t'es-tu de même? Ben moi je suis plus je suis pas du tout comme overthinking. Je veux dire il y a ok. plein d'affaires que j'overthink le soir tout seul, mais c'est pas comme par rapport à je me vais-tu m'acheter un bon ordinateur, ça, il va vivre avec les C'est conséquences. méprisant, ça. Ouais. Non, mais C'est je donne plus un de te remettre en exemple. Non, question, c'est plus toi. une petite pensée spirale autour d'une affaire que j'ai dit dans la Ok. journée là, tu sais, mais pas genre oh mon Pas sur Dieu. ces choses-là. Mais moi, j'overthink sur tout. Là. Mettons, un blender, tu as magasiné un blender chez Canadian Tire. Là. Mais ça a l'air Puis là- beaucoup des affaires matérielles que tu Non, mais
c'est quand même, c'est-tu le Ninja à 249$, c'est-tu le Vitamix à 800$, si t'as 800$, ça doit être meilleur. Puis tu fais comme, mais j'en fais pas de smoothie, je m'entorche, dans 3 semaines, je vais abandonner cette résolution-là, tu comprends? Fait que je passe Achète un gros smoothie, moi, te l'acheter. Tu veux à 800$, je vais te l'acheter, Pierre. Puis là, je me suis rendu compte que en lisant, ça disait que c'était plus les femmes. Puis tu vois, à la table, clairement, c'est plus les... Je pense pas que c'est plus les femmes qui vivent ça, mais là, il disait dans l'article que les femmes, c'est parce qu'ils sont plus près de leurs émotions, puis qui sont plus capables de faire de l'analyse intérieure, qui vivent plus de rumination mentale. Je ne crois pas que je suis d'accord avec ça. Ben, on vit sûrement plusieurs ruminations mentales, mais pas par rapport aux mêmes affaires. Là. Vous, ça semble vraiment être au niveau d'acheter quelque chose. Là. Non, pas. Non, mais c'est en regarde, je vais te général, dire, c'est ça de m'a faire fait un ça- choix. Ça m'a fait ça avec le show. Arrivé au deuxième show, là, c'est rumination mentale, c'est pas juste de faire un choix, c'est d'arriver devant l'ordi, faire si je suis pas capable d'écrire ça. Puis là, je peux être un 8 heures dans mon bureau à sortir, faire comme aujourd'hui, j'ai travaillé dans le bureau, j'ai rien fait. Je suis leur dis, cette joke-là est pas bonne, c'est pas bonne, je pense que le show sera pas bon. Ah, mais là, il faudrait que j'en écrive un deuxième quand même. C'est tellement. Mais t'as été long. l'impression que t'as rien fait, mais mine de rien, tous ces chemins-là, t'as fait quelque chose. Oui. T'as avancé. T'as pas l'impression que t'as avancé, mais t'as avancé, tu sais, parce que ça va être long y penser 3 jours de suite à cette affaire-là, mais à un moment donné, t'as pas le choix, t'apprends ta décision, c'est ta Ben oui, première, tu sais. exactement, mais l'affaire, c'est que là, je suis allé voir sur le site begood.care. Ça me semble Vous pouvez regarder. Non, mais fiable. pour vrai. Non, mais ils donnent des trucs pour combattre Moyennement ça. un genre- abonnement de 100$, ils te donnent des trucs. Non, mais c'est juste de prendre conscience que, tu sais, Vas-y. les overthinkers, là, parce qu'il y en a plein là, que ça les paralyse, puis ta décision, là, changera pas ta vie. Il n'y a pas mort d'homme. Là, c'est comme tout. Ils disent que les décisions, c'est un peu comme un Y. Mais là, tu prends un chemin, tu fais, c'était pas le bon. Tu peux revenir sur ton chemin après. T'sais, le blender, là, c'est à la fin du monde. Ben mais non, non. passer du temps à penser à Il y ça. a quelqu'un qui dit au 16-12-13, c'est Jean-Claude qui nous écrit « Hey, tout ça découle des romans dont vous êtes le héros. Il fallait choisir la bonne histoire. Oh mon Dieu, c'est-tu la bonne? C'est ça le stress. J'ai choisi mon bon destin. Non, mais je trouve qu'il y a trop de choix maintenant dans tout. Tu sais, mettons, là, tu veux de quoi sur Amazon? Tu veux un blender, il y en a 45, tu as Oui. des avis. Tu sais, dans le temps, ma mère, là, elle allait chez Sears, puis elle demandait à la personne, mettons, qu'est-ce que je devrais prendre? C'était Ouais. ça, puis c'était fini. Là, tu peux comparer tout avec Internet, tu peux voir des reviews, tu peux voir même des affaires sur YouTube. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... Il y a trop- de quoi devenir fou pour il y a vrai. trop d'informations. Ouais. Ah, puis en plus, tu sais, les commentaires, puis les critiques, là, que ce soit pour un voyage, un restaurant ou un mélangeur. Là. Mais Denise au t'sais- Wisconsin, elle n'a pas aimé la plage. Non, Ben mais- là, je vais pas y aller. Denise, elle aime pas ça. Mais non, mais finalement, c'est t'as ça rien en commun l'affaire. avec c'est que Tu vas Denise. toujours trouver quelqu'un Ah qui oui. va te dire le contraire de ce que tu auras envie d'entendre. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu plonges. Mais il n'y a rien que tu overthink dans la vie, Véro. Non? Rien. Pour vrai, je pense pas. Mais c'est bon Ben, parce tant qu'en mieux, bout de ligne, oui. t'es heureuse. Mais je pense que puis c'est un ça- signe d'anxiété, les gars. Je sais C'est pas un si signe Virginie est d'anxiété. d'accord, mais c'est ça. Moi, je suis zéro anxieuse. Fait que moi, je n'ai pas ce genre de... Moi, je me dis tout le temps, hey, si je l'aime pas, c'est pas grave, je le donnerai, je le revendrai. Même affaire. Pas la fin 100% du Véro. monde, tu sais. 100% Véro. Je cherche un blender. Bon, ok, c'est pas. Non, mais puis pour vrai, il dit justement, pour te distraire, te changer les idées, fais d'autres choses, fais du sport, comme ça, tu passes pas Mais ton quel temps à sport? juste penser. Non, mais pour vrai, c'est tellement. Je te parle pas. Puis sinon, il faut que t'en jases, c'est ce qu'on essaie de faire. Puis tu peux aller consulter, hein, si jamais, je tiens à le dire, là, tu sais, si tu réussis pas à Si faire c'est aucune trop, là. décision. Ouais. Tu sais, moi, je le dis en niaisant un petit peu, puis je réussis à bien vivre. Mais juste changer la méthode de travail aussi, des fois, tu fais, hey, ça fait des années que j'essaie ça d'une façon, essaye une autre façon, peut-être qu'il est là ton problème. Ben oui. Voilà. Puis juste rappeler qu'on joue pas avec notre vie. Moi, j'ai juste. Ah, il faut que je m'en aille. Ouais. Mais Excuse-moi, juste- on a Tu overshare. l'entends pas, la musique, non? Oui, mais tu sais, des fois, il me Elle est reste un petit bonne, 30 hein? secondes, j'ai de la misère avec le T'entends décompte. juste ta Fait que- rumination? Ah, ben, je quitte. OK, bye-bye. Bye-bye. J'hésitais entre deux fins, mais j'en dirai pas. OK, bye! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. De retour dans Véronique et les Fantastiques en direct du chalet avec Pierre Hébert, Guillaume Pinault et Virginie Fortin aujourd'hui. Guillaume, beaucoup de messages au 6-12-13 de gens qui disent « Ça me fait du bien de savoir que je suis pas seule à tout remettre en question puis à faire de la rumination mentale. » On se passe nos blenders si Est-ce jamais. que toi, ça te fait du bien de savoir que t'es pas seul? Ça me fait du bien de savoir que je suis pas seul. puis- Ouais. Il est temps que tu sois pas seul. J'ai pas le temps de dire à la fin, mais il faut juste genre diminuer les faire en échelle de priorité. Faire, hey, tu sais, des fois, là, tu penses que ça, c'est super important, mais c'est pas une question de vie ou de mort. Fait que baisse les priorités. Merci. T'as Voilà. bien raison. Fait que Oui. c'est pas clair. 16h35 minutes partout au Québec à Rouge, c'est les Fantastiques et c'est l'heure du sujet de Virginie qui va analyser les rêves. J'adore C'est ça. sa spécialité. J'ai l'impression que Pierre, toi, t'es pas un fan de te faire raconter des rêves. Est-ce que j'ai tort? J'ai l'impression que c'est ça ta vibe. Ben, il faut vraiment que je te connaisse puis parce que sinon, je... Tu décroches. Parce que Ben, moi- des fois, il y a des affaires drôles, mais je pense que c'est tellement puissant pour nous.
les rêves que, tu sais, quand tu racontes ça à quelqu'un, Des fois, tu peux perdre. ben, c'est parce que c'est jamais la même puissance. L'autre fait que là, j'ai rêvé que je volais. Puis là, tu fais, Mais si tu racontes tes rêves, tu te livres beaucoup, hein? Quelqu'un qui sait les analyser. Exactement. Je trouve que c'est une porte vers notre psyché, vers notre intimité. Absolument. Et j'aimerais vous offrir, en commençant, une porte vers ma psyché, mon intimité. Moi, j'ai longtemps enregistré mes rêves en me réveillant le matin. Oui. Et j'en ai un pas piqué des verres que j'aimerais qu'on écoute en ouverture. Un plus récent? Il date de cet automne. Oh mon Dieu. J'ai rêvé que des années plus tard, ma mère faisait une fixation sur avoir été exposée à la radiation parce que je se rendais compte que c'était possible que mes parents étaient exposés à la radiation. Puis là, on était dans une maison louée où c'était chez mes parents. Mon père dormait Je dans propose le que tu divan. traduises. Parce que quand tu viens de te lever, c'est pas Je clair. peux comprendre que c'est pas clair. Ben là, Non, mais- Pierre, il a compris c'est ta clair, même mais diction. Oui. À la diction de Pierre en tout temps. Tout ça un petit secret. Bon, alors, j'imagine à ce moment-là, c'est un rêve que j'ai fait enceinte. On a été exposé à la radiation. Peut-être que la radiation, c'est les dangers de la maternité. J'étais inquiète d'avoir quelque chose à l'intérieur de moi qui ne m'appartient pas. Ok. C'est comme ça que j'essaierais d'analyser, mais je voulais surtout que vous m'entendiez raconter un rêve un petit peu tout croche. C'est Mon Dieu, vraiment tu drôle. Fait que chuchotes dans ton téléphone. dès que tu ouvres les yeux, Dès que j'ouvre les yeux, tu parles. si vous saviez la quantité innombrable de rêves que j'ai dans mon cellulaire de moi qui est comme on était au chalet. Je veux dire, je pourrais vous en faire écouter à chaque début d'analyse de rêve jusqu'à ce que j'aie mon jingle d'analyse de rêve. Est-ce que je vais avoir ça? Ben, Moi, j'aimerais je ça. regarde toute Là, là. l'équipe. Il y en a là qui ont des jingles là, genre Virginie analyse les rêves. Virgie rêve. Alors, Jean préfère un affaire de même. quelque chose Virgie de même. rêve. J'ai certains rêves des fantamis, Oui. mais j'aimerais commencer par un rêve de Félix, ici, qui m'a texté un rêve pas plus tard que ce matin. Un Alors, vrai? attention. J'ai rêvé que mon chum puis moi, on était dans un bar avec Hugo Dumas, puis il se pensait full bon d'être Hugo Dumas, puis ça nous gossait vraiment. Il y avait vraiment beaucoup de monde et des madames venaient lui dire à quel point il était bon dans la presse. Nous sommes partis sans lui dire bye. On s'est sauvés à vélo en riant très fort de lui dans la rue. Alors, Hey, ça, c'est des vrais méchants. mais... En vélo. En vélo tandem. Moi, Félix, je sais exactement d'où part ce rêve. Tout dernièrement, tu as animé ton émission ici à Rouge. Oh, il a Tu animé es les même- meilleurs moments des Les meilleurs Fantastiques. moments des fantastiques. Tu es de plus en plus dans l'œil du public. Exposé à la critique. Exposé à la critique. Je pense que ceci traduit une espèce de crainte, de peur d'être exposé à la critique. Puis il y a une partie de toi qui se demande, mais qui critique les critiques, eux? Oh! Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, critiquer une critique d'Hugo Dumas? Parce que sincèrement, ça, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Par exemple, on pourrait pas faire une critique d'une critique. Je veux dire, des fois, il y a des critiques qui ont des angles morts. Parce qu'à un moment donné, ça finit plus. Ben là. non, ben je sais bien, ça finit plus, La critique qui va critiquer ta critique de sa critique. Mais des fois, Exactement. on rêve pas aux bonnes personnes. Dans le sens que, tu sais, mais vraiment qu'on parlerait avec, tu sais, parce que moi j'ai mon bac en psychologie, mais moi vraiment qu'on parlerait avec Félix longtemps, là, c'est peut-être même pas Hugo Dumas à qui il pensait. Puis tu vas lui demander des caractéristiques de la personne pour te rendre compte que finalement cette personne-là, c'est Ça une autre représente personne. quelqu'un Ça demande de quoi, toi Mais mettons, aussi? qui Félix connaît de connu que tout le monde va voir? Véronique. Ben voyons donc, absolument. Absolument. Et voilà. Il que se tout le tombe en monde vélo aime. puis il rit fort de moi. Oui, La reine mère ta gueule. exactement. C'est pour ça qu'on va le renvoyer. Là, excusez-moi, c'est parce qu'on parle, puis je veux avoir le temps Oui, d'analyser. ben vas-y, vas-y. Fantamie, Mon Dieu. excusez-moi. Ben non, c'est ça. Oh, j'ai les pas- rêves des fantamis, Les c'est rêves là des que tu les as fantamis. pris. Parfait. Oui, alors, OK. Un rêve de Stéphanie Cédillo. Salut. Cédillo, je sais pas. Elle me dit, je fais de la montgolfière avec Astérix et Obélix Oui. pendant qu'un ver de terre géant nous poursuit en bondissant du sol. Et tout ça finit dans le village de Nathalie. Tout le monde sain et sauf. Ça trahit un peu mon âge. Alors moi, je vais juste dire à Stéphanie que je crois C'est un beau défi. qu'elle a fait un rêve prémonitoire des années et des années d'avance parce que je pense que on n'a pas pu expliquer là parce qu'on savait pas à l'époque que Gérard Depardieu jouerait Obélix, mais je pense que le ver de terre représente le pénis de Gérard Depardieu qui depuis la sortie là, du documentaire, on le sait Ouais, que ben finalement bon, il est accusé par plusieurs personnes. Alors c'est le pénis de Gérard Depardieu qui se promène et on le voyait du haut de la montgolfière sans pouvoir rien faire. Alors, Stéphanie, voilà, je pense qu'elle a fait un rêve prémonitoire. Quoi, Guillaume, tu n'y crois pas? Non, je suis d'accord. Tu n'y crois pas? Est-ce que tu peux J'avais dire pas aux- vu cet angle-là, mais maintenant que tu le Est-ce dis, que tu peux dire aux gens dans quel marché aux puces tu vas être pour analyser les rêves en Parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le 6-12-30. Je serai au marché aux puces Au de Mercado. Saint-Eustache. Alain Beau kiosque est habillé en gitane. Oui. C'était cœur, hein? Puis tu donnes ce que tu veux. Euh,
Je rêve toujours. Chloé Roy-Courteau nous dit, je rêve toujours que je ne suis pas capable de me rendre à la destination où je dois aller. Ça, je pense que c'est quand même Ça commun. me fait ça, moi. Je rêve dans Que une école. l'ascenseur ne s'arrête jamais, qu'il fait juste enfiler les étages à l'infini, tu sais, ça arrive souvent. Moi, je pense que les gens qui rêvent à ça, c'est une peur de ne pas atteindre ses buts puis de ne pas s'accomplir dans la vie. Parce que Chloé nous dit qu'elle rêvait beaucoup à ça à l'adolescence et qu'elle s'est remis à rêver ça à la quarantaine. Donc, la peur de ne pas atteindre ses buts à l'adolescence, c'est normal. Tu sais, tu rêves à ça, t'es comme, je vais-tu me rendre où je veux aller? Puis dans la quarantaine, c'est comme, tu constates que t'es pas rendu où c'est que tu voulais, là. Tu sais, c'est ça. C'est fun. Voilà ta réponse. Voilà ta réponse, Chloé. Je ne sais pas si tu as accompli tes rêves. Ça serait, tu peux nous le dire au 6-12-13, 6-12-12, 6-12-13. 6-12-13. Virginie, il paraît que quand tu fais tout le temps le même rêve, c'est parce que tu n'as pas compris la signification. C'est-tu vrai, Et que ça? la journée, tu vas vraiment comprendre ce que ça veut dire. Tu vas arrêter de rêver à ça. Ah, ouais. Oui, c'est comme un message que ton inconscient t'envoie. Puis la Continue journée, de t'envoyer. oui, puis la journée, mettons que tu comprends ça, il t'enverra plus ce même message. Ben, je vais terminer en disant que plusieurs personnes et moi rêvons souvent qu'on arrive aux toilettes puis tout le monde peut nous voir faire pipi puis je ne sais pas, je rêve constamment Tu que te j'arrive sens dans une toilette. vulnérable. Ah, c'est ça? Oui. Ben, je vais rêver encore à ça jusqu'à ce que je comprenne que je me sens Mais vulnérable. moi, je rêve parce que- beaucoup des fois que je couche avec Madonna. Puis c'est même pas des jokes. Je Pourquoi rêve tu t'es souvent. caressé les seins en Ben, parce disant qu'ils ça? sont pointus dans l'oreille. Puis, je rêve souvent que je couche avec Madonna, puis j'haïs pas ça. Madonna est dans ma famille, fait que je sais même pas qui c'est qu'elle représente dans ton rêve. Oui, c'est la fille de Louise Fortin. C'est vrai? C'est vrai. Merci, Virginie. Merci à vous autres, la j'aurais maison. voulu en parler longtemps. Laurence Nerbonne en musique, voici Rainbow. Et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h44 minutes avec Pierre Hébert, Virginie Fortin et Guillaume Pinot aujourd'hui. À Virginie au 6-12-13, je pense qu'il y a des gens qui nous mélangent avec nos voix. Ah, Ça non, se peut-tu c'est que vrai? les gens mélangent nos voix? Ça Hey. se peut, hein? Oh, Virginie, tu vas aller à rythme. Hey, non, mais Véro, moi, quand j'étais plus jeune, on m'a souvent dit que je te ressemblais. Puis là, Ah, j'étais comme, elle est blonde, je suis brune, ça se peut pas. Ouais. Puis là, je pense que c'est les grains de beauté puis la voix rauque. Ouais. C'est ça qui se passe. Peut-être une certaine énergie. Ouais, aussi, quelque chose de je sais même, pas. En tout cas, mais- je vais le prendre comme un compliment. Ben, moi aussi, J'espère je le que prends. toi, ça te décalise pas. Ben non, je le prends comme un compliment. La deuxième plus belle voix rauque de la radio ici. Ah, Je veux tu dire, sais, tu sais, franchement, hello, merci, hein. là. Merci. 3 humoristes autour de la table. Parfait, parce que j'ai une question pour vous autres. Avez-vous déjà commencé un spectacle avec beaucoup de retard? Oui, puis c'était pas de ma faute. Ouais. OK. Pourquoi? Ben moi, c'était la première de mon dernier spectacle, puis c'était tellement long. Il y avait encore le processus COVID, là. Ah, c'était long faire rentrer les gens. C'était long. Hey, J'ai OK. commencé 35 minutes en retard, mais Oh. moi, là, mettons, là, Choquant, ça. commencer en retard, là, Ouais. arriver en retard, là, ça me crée tellement de stress. T'aimes Je pas trouve ça? que c'est le pire manque de respect, là. Je déteste le manque de ponctualité. Vrai. Ça me tue. Mhm. Et puis, j'ai travaillé longtemps au Centre Bell, là, puis Rihanna me donne. Il y en a qui se gênent pas, hein? Ouais. Toi, Guillaume? Commence en retard, mais depuis la tournée là, on disait tout le temps, nous, peu importe ce qui se passe, 8h05. Ouais, mais il y a encore une file au bar. On s'entorche. J'ai une première partie, il le sait, c'est à ça que ça sert. Je Ouais. l'ai faite pendant 2 ans avec Phil Roy. Puis, parce que sinon, on habitue le monde à faire. Ah, ben, arrive Absolument. à 8h05, 8h10, Ouais, 8h15. t'as puis- raison. fait que Puis tu on va pénalises plus- tout le monde pour 15 personnes. Puis Exactement. les gens veulent plus que ça finisse tard. Tu sais, les Absolument. gens ont changé leurs habitudes d'entraque. de vie. On veut plus d'entraque. On veut pas que le spectacle finisse tard. On veut, tu sais, on veut passer une belle soirée, mais se coucher à 1h qui a du bon sens. J'avais déjà un show, moi, à 8 h, mais dans le temps, j'avais d'autres gens qui s'occupaient de moi. Puis c'était pas la bonne horaire qui m'avait dit 1 heure en retard. Fait que le show était à 8 h, puis Non. à 8h30, je suis arrivé sur place. Mais tu sais, genre, c'était un show dans un bar, puis il y avait quand même beaucoup de monde, mais tu sais, il fallait que je traverse le monde. Oh mon Dieu. Fait que, tu sais, mais tu sais, Seigneur. je sais quand même, je suis désolé, Ah, du mon retard, Dieu, c'est bien malaisant. Mais c'est parce que tu commences super rushé, tu sais, puis Ouais. c'est vraiment pas cher. Ouais. Ah, c'est terrible. Ben, Ah, je vous non. parle de ça parce que vous n'avez entendu parler. Puis Virginie, tu viens de la nommer. Oui. Madonna était à Montréal la semaine dernière, puis elle a commencé en retard les 2 soirs. Et c'est vraiment, c'est une habitude. Mais chez dis-le sur tes elle. billets. Mais ça, on le sait. Pourquoi? On dirait qu'on le sait que Madonna commence en retard. Tu sais. Ouais, mais on dirait pourquoi, qu'on- mettons, qu'on, tu sais, c'est permis, Je sais là? pas. Moi, je garde. Start mon Mets-le pas, à ça me 10 h fâche ton au bout. show. Mets-le à 10 Oui. h. Ouais, c'est ça. Dis-le. Dis, hey, je vais être là. tu sais. Mais là, vous savez qu'elle est poursuivie. Ben Hein? oui. Il y a 2 fans de Madonna qui avaient des billets pour aller la voir à New York en décembre dernier, qui ont intenté une poursuite au civil la semaine dernière. On connaît pas encore le montant de la poursuite, mais selon eux, le show qui a commencé à 22h30, mais sur les billets, ça dit 20h30. Ben, c'est Tu sais, ça le contrat. C'est 2 heures en retard. Puis Madonna leur aurait, selon eux, causé un préjudice légal. Ils ont dit que c'était compliqué après d'utiliser le transport en commun pour rentrer à la maison parce qu'ils sont sortis de l'aréna, il devait être à minuit et demi, 1h du matin.
Ouais. Et puis, en plus, ils ont été privés d'heures de sommeil un soir de semaine, puis il fallait qu'ils rentrent travailler le lendemain matin. Puis leur avocat a dit dans la poursuite, les actions des défendeurs constituent non seulement une violation de leur contrat, mais aussi un exercice délibéré de publicité mensongère, de représentation négligente et de pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Et l'équipe de gérance de Madonna et les producteurs de la tournée, eux, ont dit de leur côté qu'ils allaient défendre cette cause vigoureusement. Ils ont dit... Ont-ils les moyens? Ils ont dit les shows à Brooklyn ont commencé à l'heure prévue. On a eu un petit pépin technique lors du test de son le 13 décembre. Ça a causé un retard qui avait été bien documenté dans les médias ce soir-là. Peut-être changer de gars de son, des fois, c'est seulement ça. Ah, là. peut-être. Madonna, c'est à chaque Mais c'est spectacle moi, je me demande tout pépin. le temps, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait dans la loge? Elle est là, elle est dans l'aréna, elle est arrivée. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais, elle se fait masser, elle se fait faire un pédicure. Qu'est-ce que c'est? Overthinking. Savoir, C'est genre, ça. je le sens Quel pas. tour je vais faire en rentrant? Je le sais file pas encore, mais gars, j'ai les heures d'arrivée de Madonna sur scène en 2024 au Canada. Okay? Ouais. La tournée vient de commencer. Le 11 janvier, elle a commencé à 10h05 à Toronto. Le 12 à 10h20. Puis à Montréal, le 18 janvier à 10h moins quart. Puis le 20 janvier à 10h moins 10. Toujours commencer. Puis imagine si tu toujours vas avec, supposé mettons, commencer à 8h30. ton ado, quelqu'un de plus jeune, parce qu'il y en a des artistes, Oui. mettons, que tu as le goût d'aller voir en famille, là, ça commence à 10 heures, l'autre, mais tu sais, je dois saluer que moi, j'ai genre 37 ans, puis comme sortir passer 10 heures, ça me tente plus. Puis elle a 60 quelques, puis elle commence son show passer 10 heures, genre chapeau bien bas. Parce qu'elle se couche là, à tu sais. 4h du matin, puis elle Ouais. se lève à midi et 20. Mais j'ai Oui. une question. Est-ce qu'on sait c'est combien la poursuite qu'ils veulent avoir pour le On dédommagement? connaît pas le montant. Parce que tu sais, je comprends faire hey, je veux avoir mon billet à 100 $. Mais ton billet, là, c'est un contrat. À combien C'est t'as vraiment dit? ça. 100 Mais Pardon, Madonna? 200 Essaye 2, 3, 4 000 dans les premières rangées. 4000 pièces. Il y en avait. Il y en avait à 4 000 dans les premières rangées. Faut que j'augmente mes prix. Ah, j'essayerais pas. Si j'étais toi. C'est sûr que c'est pareil, aller voir Guillaume Pinot à On Waterloo. commence à l'heure. C'est-tu terminé, ma belle Dominique? Oui, gars, Ah, ça fait longtemps que c'est fini. c'est la fête, je vais l'écouter. 16h49, on va à la pause. On s'en vient tantôt, là, après la pause, avec, il y aura les nouvelles, mais il va y avoir aussi les étoiles de la semaine, les moments forts des Fantastiques. Tout ça à venir à Rouge. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Elle est fantastique. 16h58 minutes, c'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques qui commence à l'instant. Je ris parce que quand on est au chalet, comme le jeudi, parce qu'on a un studio aménagé, là, pour ceux qui savent pas, parce que c'est Zénith en direct, donc tout près du studio de Zénith le jeudi, on fait l'émission de radio exceptionnellement, puis on a un délai avec la musique puis les jingles. Faut nous le dire. Donc, Hein? ben oui, mais elle nous l'a dit, Dominique, elle nous l'a dit 12 mon- fois. depuis tantôt, Puis là, moi, faut pas j'essayais de taper suivre. des mains comme ça parce qu'on est off-beat. comme on Avoir dit. su, on l'aurait pas fait, Guillaume puis moi. On n'est pas sur le rythme. Vous Ah, autres, vous mille êtes pardons. jamais sur le rythme. Peut-être que pour une fois, vous êtes dessus avec le délai. Mais bref, moi, je tapais des mains allègrement, puis fallait pas. Mais, Moi, j'ai pas tapé des mains parce que je suis première de classe. Mais regarde, je vais arrêter de suranalyser ça puis de ruminer cette Ouais, affaire-là. on overthink hein. pas. On va revenir. Les gens savent pas, mais avant de choisir ce chalet-là, t'en as visité 33. Véro. On est avec Guillaume Elle en Pinot. a acheté 33. Guillaume Pinot est là, Pierre Hébert et Virginie Fortin. Yes. Au cours de la prochaine heure, il va y avoir les étoiles de la semaine, un petit segment de restant de la semaine avec on a failli parler de ça. On va faire un quiz à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et on va aussi avoir le sujet de Pierre, en fait. Pierre, Oui. tu te demandes si le bonheur existe pour vrai. Si le bonheur parfait existe. Le bonheur parfait, Oui. parfait. C'est dans une dizaine de minutes. Mais juste avant, on va faire les moments forts. Tiens, puis on va commencer avec Guillaume. OK. Pour vrai, je suis très, très heureux et très fébrile de raconter ce moment-là. Peut-être peu de gens le savent, là, je n'ai pas parlé beaucoup. 2016, mon père a été diagnostiqué avec cancer du poumon. Il m'a annoncé ça super subtilement en installant une tablette à la maison en faisant « La tablette est croche, j'ai le cancer, passe-moi des vis. » Tu sais, tu comprends que c'était assez Michel Pinault. Puis l'an dernier, l'oncologue a dit « Hey, j'ai plus besoin de vous voir émission complète. Mais continuez à avoir un pneumologue parce que la respiration était atteinte. » Puis là, hier, nous envoyons un email à mon frère, puis il écrit « Bonjour mes deux fils préférés. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon médecin pneumologue, Madame Chalifou. Elle m'a demandé comment ça va. J'ai dit, je marche approximativement 900 000 par année. Je bois approximativement 22 gallons de bière dans une année. Ça veut dire que je fais en moyenne 41 000 au gallon. Personnellement, je trouve que ça va très bien. Elle a trouvé ça très bon. Elle m'a félicité. Elle a dit qu'elle n'avait plus besoin de me voir. Oh! Sur ce, les gars, bonne journée. Je vous aime. Hey, on était tellement heureux. Fait que c'est mon moment fort. Mon père est en santé. Puis je suis très heureux de ça. Hey, on aurait dû finir par lui, finalement. Oh non, moi j'ai lu un bon livre, là. Restez là.
On en apprend des bonnes nouvelles, on aime ça. Ben, je suis contente pour ta famille, Guillaume. Merci. Virginie. Ben, c'est ça, là, vous allez voir le gap entre nos moments forts. Là, Non, mais c'est ça, la beauté des moments forts. Ça va dans toutes les directions. Tu le disais là, en début d'émission, j'ai publié une première photo avec mon petit bébé qui est bien caché là, à Honte à Toronto. Mais Puis tellement. petit clickbait là, que les gens ont bien aimé, les gens ont commenté. Puis j'étais comme bien flattée. Puis je sais qu'Internet, ça peut être un lieu de critique, de haine. Et Ah, c'est même pas vrai. Mais là, tous les commentaires étaient positifs jusqu'à ce qu'une personne commente « Maudite épaisse ». Je veux dire, il y a plein de publications où on aurait pu me traiter de maudite épaisse. Oui. Ah, mais c'était Alors, peut-être pas toi? Non, et là, c'était on parlait de ton bébé. Quelqu'un qui était insulté après ton mon bébé. Mais là, j'étais comme, voyons donc, qui c'est qui me traite de maudite épaisse? Puis moi, j'haïs ça quand on blâme toujours la même madame qui a un coucher de soleil en photo. Je suis tannée que ça soit toujours elle que finalement... Puis je suis allée voir, puis c'est exactement cette madame-là, mais à mon grand désarroi, cette madame, je l'ai stalkée, elle suit Véronique, elle est fantastique. Oh. Elle suit Véronique, elle suit tout le monde. OK, c'est une fan. Isaïe, d'abord. Ben, je sais pas, mais j'ai juste trouvé ça drôle que sous une photo complètement... Tu sais, je veux dire, c'est juste Non, moi mais qui c'est mon bébé. totalement... Et quelqu'un tu sais, qui- comme, tu peux pas te fâcher une Mais- mère avec son bébé Ben en non. photo. Sauf que je me demande juste, est-ce que c'est quelqu'un qui lui a envoyé la photo puis elle voulait dire en catimini à cette personne-là Non. qu'elle me trouve une maudite épaisse de Sais-tu toute qu'est-ce que façon je pense? générale? Ça peut Je être pense comique. qu'elle aurait... Non, je pense qu'elle répondait à... Les gens ont de la misère à utiliser les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'elle répondait à quelqu'un qui t'a insulté, mettons. Il y a personne qui m'a personne insulté en t'a dessous de cette photo-là. insulté. Tout le monde, elle a dit maudite épaisse. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ben voyons. Puis là, moi, en dessous, j'ai dit, that escalated quickly. Puis là, et là, elle a enlevé son commentaire. Ah! Elle Mais l'a ça se peut qu'elle enlevé. a- c'était-tu Elle en trouvait story? pas. C'était-tu? Parce que, tu sais, des fois, tu réponds Non, à un c'était un truc, puis c'est post. l'autre. C'était un post. J'ai screenshoté maudite épaisse. Je sais son nom, je sais où est-ce qu'elle habite. Fait que ça, Je toi, sais ce qu'elle écoute. Toi, ta force, c'est que tu vas pas over-analyser. C'est ça que tu disais tantôt. C'est vrai Non, que c'est t'es ça, bonne. j'ai dit, pas sur les choses, Non, mais mais parce sur que- les affaires. Des fois, les gens, mettons, ils vont dire t'es conne, puis tu fais comme, tu sais, vous autres, vous dites ça à qui mieux, toi, puis Fel, t'es conne. Moi, quelqu'un me dit t'es con, je suis comme, tu veux te battre, toi? Tu comprends que moi, c'est peut-être j'étais pas une juste maudite épaisse cran- gentille? Non, c'est Non, impossible. non, Mais non, moi, pas j'étais maudite épaisse. Mais Pas- j'étais crampée, j'étais comme, voyons, non, maudite épaisse, tu sais. Je veux dire, si elle avait étoffé, me dire pourquoi je suis maudite épaisse, là, j'aurais eu de la peine. Mais là, c'était tellement maudite épaisse que j'étais comme, mon Dieu. Comme elle a effacé son commentaire, personne ne va le retrouver. Peux-tu me donner son prénom? oui. Juste son prénom. René. René? Ah, René, ouais. coucher de soleil. OK, on va retrouver. Ah, parce que des fois, les gens qui nous insultent à répétition, j'y reconnais. Tu sais, je Ah connais oui, leur hein? nom, je connais leur Ben, je photo vais de te montrer profil. son nom complet puis sa face pendant le moment fort de Pierre. Puis c'est une maudite épaisse. Non, je suis sûre qu'elle avait juste pas assez mangé ou quelque Restons chose. dans l'amour. Oui. Merci, Oui. Virginie. Merci à vous autres. Pierre. J'en ai deux. Aujourd'hui, l'école était fermée. Oui. Et à cause du verglas. À cause du verglas, fait que je me suis levé super tôt, 6h10. Puis là, mon Facebook, j'ai vu, mettons, parce que je suis abonné au centre de services de l'école, que c'était Ok, fermé. ouais. Je disais à ma blonde, hey, c'est fermé. Fait que dans ça, là, on réveille pas les enfants. Oui. Puis là, un moment donné, ils se sont levés T'as avant fait nous l'amour? autres. Non, on a dormi. OK. On est dans une période où on dort. Puis ils sont juste venus, puis on fait, hey, pourquoi vous n'avez pas réveillé? Puis je fais, hey, aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Et les 3 secondes dans les yeux des enfants, quand tu fais, il n'y a pas d'école aujourd'hui, c'est comme si tout était possible. Oh, Vous en mon souvenez-vous Dieu. de ce sentiment-là Ouais. quand Mais l'école était c'était fermée? les plus belles journées oui. parce que souvent, dans le temps, c'était pas tant le verglas que c'était les tempêtes de neige. Ouais. Fait que non seulement c'était fermé, mais tu savais que tu allais jouer dehors. Ouais. Fait que tu sais, des fois, moi, de plus en plus, j'haïs l'hiver. De plus en plus, mettons, je fais comme, ah, tu sais, j'haïs pas ça. Les snowbirds, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Mais d'avoir des enfants qui trippent encore, je trouve que des fois, ça aide à aimer l'hiver. Très cute. Sinon, la deuxième affaire, gros coup de cœur pour la série Pour une fois à Télé-Québec, qui Oh. est un talk show, OK, où il y a un invité qui va se faire interviewer par 4 autres invités qu'il ne connaît pas. Ben, il sait pas c'est qui, en Il fait. sait pas c'est qui exactement. Ouais. Ça mais peut être des amis, mais ça peut être juste des gens qui C'est-tu ton admirent. moment fort? Non, non, mais je Merci. t'aide. Je t'aide. Donc, ça peut être 4 amis ou 4 personnes qui ne connaît pas. D'accord? Puis, hey, non, mais là, à 1h tantôt live, elle peut-tu me laisser mon moment? Puis, mais je trouve ça tellement intéressant, puis je vais en parler un peu plus tard, parce que je trouve que ça donne des conversations qu'on ne retrouve pas nécessairement dans des formats d'entrevues qui sont plus formatés. C'est à Télé-Québec, je vous le dis, c'est mon coup de cœur présentement télévisuel. C'est vraiment très bon. Les épisodes sont disponibles. Il y en a 13 de disponibles. Le dernier avec Louis Morissette, je l'ai écouté au complet. C'est excellent. Oui. Bibi est très, très, très bonne. C'est Vous vrai parlez que Bianca comme était deux bonne. gars qui veulent être invités. là. C'est ça, je suis libre donc les jeudis. Mais c'est vraiment très bon. Je vous invite à regarder ça. Je trouve qu'il y a des très, très beaux moments. Je trouve qu'il y a Ouais. la vulnérabilité, de l'ouverture, de l'écoute aussi. Ouais. C'est vraiment une On très bonne apprend autre émission. chose, puis c'est comme 4 facettes de la personne. Absolument. Ouais. Alors, ça s'appelle Pour une fois. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Les étoiles de la semaine, les voici à rouge.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles de la semaine. La 3e étoile, the third star, Pierre-Yves Roy Desmarais. Il y a un guide de recettes du monde qui s'appelle Taste Atlas. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont publié les pires plats du monde, édition 2023. C'est un top 50, mais je vais vous lire le top 5. OK? Dites-moi si vous seriez game de goûter à ça. C'est toutes des affaires qu'on n'a jamais entendu parler. En 5e position, les tarentules frites du Cambodge. Non, merci. Tarentules frites. Mais vous le savez que l'avenir est au bébé temps. Il va falloir manger des insectes pour avoir non, de c'était la protéines. friture, moi. Ouais. Ça le gère mal. La 2e étoile, the second star, Christine Morancy. Comme Paul Darèche, non? C'est plus des chemises jeans, des chemises, des robes. J'ai acheté une robe à ma femme, elle est tellement belle. J'osais pas y acheter, puis après ça, ma femme, elle l'a vue. Elle est belle en tabarnak. Sais-tu, Cricri, que ça, c'est Paul Darèche qui magasine chez Témy? Je pensais que c'était mon nom. Et le grand gagnant de la semaine, la 1e étoile, the first star, Joël Jojo Legendre. Quand vous vous regardez dans le miroir, avez-vous un discours plutôt positif ou une tendance à être plutôt négatif? Ça dépend des matins. C'est ça. Moi, je te dirais que ça dépend des miroirs. Alors voilà pour les étoiles de la semaine. Vous pouvez entendre ça à nouveau sur iHeartRadio, puis c'est disponible comme tous nos épisodes également, et aussi les émissions de Complètement Midi, parce qu'en début d'émission, tantôt, on a parlé d'aujourd'hui où votre scriptrice Virginie Chauvette s'est vengée de Christine et toi, Pierre. Vous pouvez tout réentendre ça sur iHeartRadio. Comment t'as dit iHeart? iHeart. Ah ben oui, c'est le fun. Move that ass. Il met des haches partout. Move that ass. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est la nouveauté de Justin Timberlake sortie ce matin même dans Véronique et les Fantastiques. Ça s'appelle Selfish. Et je salue Émilie au 6-12-13 qui dit « C'est-tu moi ou les premières notes de la nouvelle chanson de Justin, ça sonne très Dumas 2003. » OK. Beaucoup de choses que je ne pensais jamais dire dans la même phrase. Effectivement, Émilie. Donc, vous êtes dans les Fantastiques jusqu'à 18h avec Pierre Hébert, Guillaume Pinot et Virginie Fortin aujourd'hui. Maud se pèse. Pierre, juste avant ton sujet, j'ai une surprise pour Virginie. Ouais, Virginie, tu voulais un jingle? Est-ce que je vais avoir On ça? l'a. Virginie, Virginie, Virginie rêve. Virgie rêve. C'est bon! Mais c'est-tu l'intelligence artificielle qui a fait ça? Ou Non, c'est quelqu'un? Marc-Claude Poulain puis Jeffy. Ah, merci! Merci! C'est fun? trop bon! Fait que t'as ton jingle pour analyser les rêves. Oh my God, c'est fait. dommage que je ne referai plus jamais ce sujet-là. En tout cas, si jamais l'envie te reprend, c'est un segment officiel avec un jingle. Yes! Voilà. De retour à Pierre Oui. et son sujet sur le bonheur parfait, mon Pedro. Oui, tu sais, des fois, là, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, on écoute des affaires ou on voit des affaires, puis tu sais pas pourquoi, mais ça t'habite pendant 2-3 jours. Pas tout le temps, mais ça revient sans arrêt, puis ça te questionne, puis là, tu fais... Pourquoi, mettons, ça me parle autant? Quel blender acheter? Exactement. Mais je parlais comprends. de l'émission pour une fois, puis j'ai vu celle avec Louis Morissette, justement avec Bianca Gervais, que j'ai trouvé tellement bonne Tellement pour bonne. poser des questions. J'ai fait, mais pour vrai, faut qu'elle ait une émission d'entrevue. Je l'ai trouvée à l'écoute. Bref. Guy Cormier aussi, pourrait y être. Oui, le président de Desjardins. Oui, Barouette qui Oui. était bon. Mais tout ça pour dire qu'il questionne Louis, OK? Puis là, tu sens qu'en fait, c'est Bianca qui questionne Louis. Puis là, tu sens que Louis est dans une belle période de sa vie. Il est content, il fait ce qu'il veut. Je le sens indépendant. Je le sais où tu t'en vas. Il est à 8 sur 10. Ben, c'est ça, Ouais. moi, qui tu sais, puis il dit, fait que, tu sais, il demande Bianca, elle dit, oui, mais là, mettons, l'hôtel, voyons, pas l'hôtel, mais l'échelle du bonheur, de 0 à 10, t'en es où? Puis moi, j'écoutais sa réponse, puis j'attendais sa réponse parce que, pour le connaître un peu, je trouve vraiment qu'il a de l'air dans une de ses meilleures parties de sa vie. Ouais. Puis il dit 8 sur 10. Puis il dit 8 parce que, pour moi, le bonheur n'existe pas. Puis là, je fais... Le OK. bonheur parfait. Comme lui, il a dit 10, ça n'existe pas. Exactement. C'est ça. Et pendant 3 jours, mettons, Tu y as pensé. ça me happait, cette affaire-là. Parce que, mettons, moi, j'y crois au 10 sur 10. Mais il croyait tellement, mettons, au 8, puis je comprends que le bonheur est vraiment différent selon chacun. Mais ça m'a un peu confronté. J'ai fait, est-ce que
est-ce que je me contente facilement. Je me contente trop facilement des affaires. Puis après ça, parce que je passais d'un bord à l'autre, puis je fais, je comprends son point de vue, mais en même temps, je fais comme, moi, il y a des moments dans la vie où il y a des 10 sur 10, ça dure pas une semaine, ça dure pas une heure, des fois ça dure 1 minute, des fois ça dure 30 secondes. Ouais. Puis après ça, je revenais, puis je disais, mais est-ce qu'il est en train de passer à 20% à côté de sa vie? Après ça, je revenais à la mienne, je fais, non, mais est-ce que c'est moi, mettons, qui est souci passé d'affaires? Fait que encore là, ça me questionne, ça me trotte dans la tête. Véro, c'est ton chum, tu dois savoir. Est-ce que vraiment... c'est mon mari. C'est ton mari depuis toujours. Puis est-ce que vraiment aucun 10 sur 10 ou à un moment donné, il fait que, hey, là, genre l'apogée de Tom Brady a sa bague, tout a pété dans le stade, tout est le fun, nanana, puis il fait que, puis ça redescend, ou vraiment il était à 8-8 tout le temps? Non, il s'est jamais rendu à 10 sur 10. Ah ouais? Mais c'est impossible, je pense, puis je connais pas tant Louis, mais j'ai l'impression que c'est un perfectionniste pointilleux. Oui. Et je pense que pour ces gens-là, c'est impossible de reconnaître que quelque chose est parfait, jamais, ever, même son propre bonheur. Il y a ça, il y a le perfectionniste, puis là, je veux pas répondre pour lui, mais mettons, en général, les Moi, gens je veux qui croient pas au bonheur 10 sur 10, je pense aussi qu'il y a ça dépend de ta façon de voir la vie. Il y a des gens qui vont toujours voir d'abord le négatif dans certaines situations. C'est sûr que ça t'empêche de monter à 10 parce que tu vas toujours être capable de dire, ouais, mais tu sais, il y a telle affaire qui marche pas. Mais il va toujours avoir telle affaire. Tu sais, puis on dirait que ça change en vieillissant parce qu'il y a des fois... C'est ça, c'est une question de vision. Ben, peut-être, parce que des fois, je suis assis, là, puis il se passe pas grand-chose là, dans ma famille. Les enfants, ils jouent tranquille. Puis là, je fais, en ce moment, je changerais rien. Ouais. Tu sais, mettons, j'ai l'impression que j'ai un 10 sur 10, mais je suis trop, mettons, naïf. C'est-tu là qu'on te le dit, Pierre? C'est-tu vraiment là qu'on te le dit? Non, mais je sais qu'on n'a pas la même façon de bonheur, parce qu'évidemment, j'en ai parlé à mon entourage, puis il y a des gens qui me disent, mais peut-être que le 8 sur 10 de Louis équivaut à ton 10, tu sais. Mais vous autres, comment croyez-vous à ça, le 10 sur 10 de bonheur? Ça arrive-tu, mettons, dans vos vies? C'est parce que c'est une échelle que je trouve difficile. Tu sais, je trouve ça difficile à appliquer ça au bonheur, qui est quelque chose de tellement peu tangible. Mais moi, je suis plus du bord à Louis là-dessus, où est-ce qu'on dirait que je vais être éternellement. Tu sais, je suis capable d'être super heureuse. Il y a des petits moments où je suis capable de me dire, waouh, là, c'est super, mais je pourrais jamais dire c'est 10 sur 10. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est impossible. Je suis d'accord que c'est comme impossible de l'atteindre, mais je pense que c'est comment je suis constituée. Un peu comme quand j'étais jeune, j'avais des rêves, là. Ouais. Je pensais qu'en réalisant ces rêves-là, je vivrais un sentiment d'accomplissement incroyable, mais non, je pense déjà au prochain rêve. Fait que je pense que c'est ça mon incapacité à... Tu sais, je suis capable de reconnaître que c'était le fun, mais peut-être que quand je vais être sur mon lit de mort, je vais repenser à ces 8 sur 10-là, puis ils vont soudainement être des 10 sur 10. Ils vont s'additionner, puis ils vont faire des 10 sur 10. Mais c'est ça ma question. Tu sais, à Mané, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'à Mané, il va être trop tard pour avoir le 10 sur 10? Parce que, tu sais, mettons, toi, tu dis, mettons, je suis à 8 sur 10, puis j'ai goût de te demander, il te manquerait quoi, mettons, pour avoir le 10? J'ai l'impression que peu importe, t'atteindrais jamais ce 10-là. Peu importe, même si tu faisais une liste de ce que tu veux. Tantôt, tu disais, mettons, Tom Brady, ça, j'ai l'impression que pour des gens, ça n'arrivera jamais. Ouais. Puis je dis pas ça pour lui, je parle pour tout le monde. Mais moi, ça me confronte beaucoup parce que je me dis, hey, à quel point, mettons, c'est pas un peu dommage de jamais atteindre le 10? Mais... Je suis pas sûre. Je pense que le 8 sur 10 cultive l'espoir qu'on puisse être encore plus heureux que ça. Mais imaginez un 10 sur 10, c'est, mettons, comme tu dis, l'affaire. Là. Moi, je me rappelle, là, imaginez, je veux un spectacle, la première du spectacle. Une fois que ça va être fait, je vais être heureux comme jamais. Là, tu fais le spectacle, c'est comme... Là, tu te sépares. Les étoiles de la semaine! Il y a peut-être quelque chose qui marche pas! Et là, Anneli, elle a son 10 sur 10. Mais pour vrai, je pense que tu peux imaginer un 10 sur 10, mais peut-être qu'il n'est pas atteignable, je sais pas. Véro, toi? Moi, je me garde comme une petite réserve de, hey, je sais pas si ça se peut 10 sur 10, mais je suis souvent dans le 9.8, là. Ben, pour moi, 9.8, c'est 10. Ben, c'est ça, là. On arrondit. Bon, il me fait un cours de maths. Non, mais je suis d'accord dans le sens que, tu sais, je comprends qu'il n'y a jamais rien de tout à fait mais parfait. Moi, je suis plus dans ton équipe, Pierre. Moi, j'apprécie beaucoup toutes les affaires. Puis moi, j'ai pas un tempérament où je me dis, ouais, mais tu sais, il y a telle affaire qui pourrait être mieux. Moi, je suis pas comme ça. Je pense vraiment que ça nous ramène à notre propre vision des choses, puis notre philosophie de vie. Puis un petit exemple, une précision intéressante, je pense. Quelqu'un texte au 6-12-13. Véro, même à la naissance de Delphine, par exemple, votre premier enfant, il n'a pas été à 10 sur 10 une nanoseconde. Puis si Louis était là, il te répondrait non. Parce que lui, sa sœur est née avec la paralysie cérébrale. Fait que quand Delphine est née, il avait peur. Il pensait juste à ça. Il avait peur qu'il arrive quelque chose. Et, tu sais, fait que mais quand il a appris que tout était beau? Ben, il est monté à 8. Okay. Ben là, Tom Brady a dû perdre le lendemain. Mais c'est des réflexions intéressantes à avoir. Moi, je trouve que l'exercice qu'on devrait faire, là, je termine là-dessus pour ton sujet, c'est asseyez-vous puis demandez-vous, OK, ça me prend quoi, mettons, pour
trouver mon 10 sur 10. Ou quand est-ce que vous avez été à votre plus haut? Ouais, tu sais? en tout cas, c'est Ouais. des bonnes questions à avoir puis des bonnes discussions à avoir peut-être aussi avec votre entourage. Merci, Pierre. Il n'a pas fait un bac en psycho pour rien, lui. Ben non! On va à la pause et au retour, on a failli parler de quoi cette semaine? Je vous passe ça en rafale à la roue. Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Véronique et les Fantastiques. Rouge. On a failli. On a failli parler de tout ça. De quoi on a failli parler cette semaine? Tous les sujets là, qu'on a mis dans un petit dossier sur notre ordinateur, puis finalement, pouf, ça s'est pas rendu en ondes. Je vais vous les passer en rafale, toujours avec Pierre Hébert, Guillaume Pinault et Virginie Fortin aujourd'hui, 17h25. Donc, je vous fais ça rapidement, puis vous commentez là, si ça vous tente. Hein, il y a des micros fermés. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Choix, Pat? continue. Ah, bon, C'est mon bout là, préféré. ah, okay. Ouais, Pat est en rattrapage de Big Brother. C'est ça. Alors, allons-y. Les nouveaux propriétaires d'une maison du Colorado aux États-Unis ont eu une bien mauvaise surprise au moment de prendre possession de leur nouvelle maison. C'était à la mi-janvier, donc tout récemment. Ils ont découvert des restes humains dans un vieux congélateur abandonné dans la maison. D'autres restes humains doivent être identifiés après avoir été trouvés par ceux qui étaient chargés de faire le ménage de la propriété après la macabre découverte. Fait que là, My God. ils en ont trouvé une batch. Là, ils ont fait venir une équipe de ménage, puis eux autres, ils en ont trouvé d'autres. Alors, ma question. Oui. Avez-vous déjà trouvé quelque chose de bizarre laissé par d'anciens locataires lors d'un déménagement? Ben, pas tard. C'est intense quand même. Non, là. mais j'imagine, je serais pas capable de rester Des dans cette os, maison-là parce que tu fais, tu sais, s'il a été assassiné ou il a été assassiné. Ben oui. Il a C'était été lavé, pas, mettons, dans le bain, tu sais. C'était pas dans la déclaration du vendeur. Ben, qu'il y avait des restes humains, non, mais sûrement qu'il Non, avait mis c'était dans la dans les déclaration. inclusions. Oui. Aspirateur central, système d'alarme et restes humains. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Les anciens propriétaires sont où? On n'a Qu'est-ce pas que le suivi de l'histoire là-dessus. Oh mon my Dieu. God. Alors, une deuxième nouvelle. Alors qu'il conduisait, il y a un homme d'à peu près 30 ans qui a essayé de retenir un éternuement. Cette histoire va vous faire capoter. Dieu, non. Moi, je dis tout le temps ça au monde. Retiens pas un action, c'est pas bon. Tes Mais yeux Gabin, vont sortir. j'ai la preuve. OK, le gars, il a une trentaine d'années. Il essaye de retenir un éternuement pendant qu'il est au volant. Fait qu'il se pince le nez puis il se ferme la bouche. Mais non, fais pas ça. non. Là, il étouffe plusieurs éternuements. Puis lui, il fait de la rhinite allergique. Là, fait qu'il éternue tout le temps puis il coule tout le temps du nez. Maladie qui fait que tu as toujours le nez bouché. Et là, il s'est mis à avoir super mal dans le cou. C'est pas qu'il y ait pression. Ben toi, l'ancien ostéopathe, écoute ça. Hernie. Examen à l'hôpital, les médecins remarquent qu'il y a une perforation de la trachée. Ça, c'est pas pratique. Il a failli mourir de ça. Ça, c'est pas C'est commode. perforé la trachée. On a failli en- parler de ça, failli mourir de ça, lui. Oui, en sortant d'éternuer. Mais quel con, on laisse ça sortir, voyons. Oui, finalement, il s'en est sorti sans se faire opérer avec des médicaments pour réduire sa congestion nasale, puis sa trachée est revenue à un état normal. Oh mon Dieu, puis se retenir de péter, c'est-tu dangereux? C'est une amie qui me demande. Oui, c'est super Si jamais dangereux. tu te Ok, bon, blesses ben, la trachée désolé. parce que tu retiens ton pet, Ouais, là, ça c'est- fait une très, très bonne histoire. Et une très mauvaise haleine. Oui, Selon une nouvelle étude, les hommes auraient besoin de minimum 2 soirées de boys par semaine pour le bien de leur santé mentale. Aïe, qui c'est qui a fait cette étude-là? Budweiser. Ça demande bien. Des gars. Maintenir des relations fortes avec leurs amis permettrait aux hommes de réduire les risques de dépression et Oui. ça favoriserait une guérison plus rapide des maladies et des virus. 100% d'accord. Bon, mais tu sais, ma- une soirée de boys, pour moi, des fois, tu peux juste aller manger avec un ami, voir un ami. Parce que moi, il y a des bouts où je Vous travaille. autres, là. vous faites ça souvent. Des fois, après le show, je les entends. On s'en va souper. Ben, il vient manger Vous la avez raclette à l'air la de maison deux- à soir. Vous avez l'air de deux girls. On a du gâteau en plus. Oui, non, mais parce que tu sais, des fois, là, moi, des fois, je travaille beaucoup, puis là, je fais faut que je dorme, puis là, t'es quand même fatigué, mais des fois, là, tu vas voir des amis, Ça fait du bien. tu ris, tu te couches tard, puis le lendemain, t'as l'impression que t'as dormi 20 heures. Ouais. J'exagère, mais t'as besoin d'avoir des amis, puis de déconner. Ça change d'air un Oui. peu. Ouais. Bon, alors, combien de soirées entre amis faites-vous par semaine? Ben, par semaine, c'est beaucoup. Deux Ouais, par semaine. c'est beaucoup. Moi, J'irais- je pense- Mais c'est toi, deux- en tant comme seul, Ouais. tu peux faire Ben, tout on ce fait que tu souvent veux. des soirées tout seul, là, tu sais. Puis non, mais Mais d'aller si voir t'avais du une monde. blonde, mettons, elle te laisserait... Faudrait que j'y demande, faudrait que j'y en parle là, à cette blonde fictive-là. Est-ce que ça te dérange que j'aille voir mes amis 2 fois semaine? OK, Mais elle peut nous texter au 6-12-13. On peut y en parler tantôt, souper aussi. ma blonde, elle se tient avec le chum à Virginie, fait qu'on les voit pas souvent. Ah! Non, non. Puis on n'a pas le droit de dire c'est qui.
Une fois ou 2 semaines, à peu près? Une fois 2 semaines. Oui, à Ouais. peu près. OK. Oui, Ouais, puis une c'est fois ça. par année avec des amis, on loue un chalet pendant une fin de semaine. C'est parce que des fois, on a en tête genre de soirée de boys, comme si c'était à dérape total aux danseuses, Mais couché moi, à 5 heures du matin. Non, comme c'est ça- un peu négatif aussi, mais non, des Ouais. fois, tu vas juste manger. Des fois, on fait des escape rooms, on va faire des affaires. Ah, Je il dirais est pas, fatigant je dirais avec pas ses soirée jeux de devant. boys, juste soirée. Et puis là, je vais dire qu'il y a quelque chose de ultra quétaine, vous allez faire, mais c'est à gratitude complète. Ma blonde, c'est ma meilleure amie. Non, venez au Fantastique, j'ai comme l'impression que c'est une sortie de chum. J'ai pas l'impression que je travaille, je fais comme, hey, cette journée-là, ça me remplit, j'ai vu 3 amis différents, puis là, C'est comment vrai. on rentre, on est bien. Toi, ça te fait T'as ça tous les raison. jours, t'imagines-tu? Imagine comme je suis chanceuse. Toi, Virginie, ben là, t'as un bébé de 4 Ben, mois, moi, fait que c'est j'ai sûr un que t'as petit pas bébé. souvent de soirée d'amis. là, Non, mais avant, c'était une fois par semaine, 2 semaines. Puis Oui. pendant longtemps, là, chez nous, c'était le quartier général. J'aime ça recevoir. là, Ah j'aime oui. ça recevoir les amis chez nous. Puis c'est bien moins de trouble que de sortir. Là, fait que, tu sais, mais là, j'ai hâte de retrouver. Tu sais, là, je sais que j'ai un brunch dans 2 semaines. Puis j'ai hâte. Là, Ben je suis comme, on excitée va de voir tout mes ça. amis. Là. Oui. Oui. Pimpin, c'est pour toi et ta passion sur les pages Spotted. Sur la page Facebook de Spotted Valleyfield. Oh. Yes. Un abonné a publié ceci il y a quelques jours. Mon voisin allume encore ses hostifies de lumière de Noël. J'ai porté plainte à la ville de Valleyfield, mais ils ne font rien. Que devrais-je faire avec cette fâcheuse situation? Ça s'est aussi ramassé sur la page Spotted Voisin de marde. Oui. Et en commentaire, beaucoup de gens disent que c'est le gars qui a fait la publication qui est le voisin Ben, de marde. certainement. T'es d'accord? Mais c'est parce que moi, je pense que les lumières de Noël, ce ne sont pas des lumières de Noël. Ce sont des petites lumières de joie pendant l'hiver. Là, Bien tu sais. dit! Bravo pour ça! Parce qu'il fait noir. Tu sais, les lumières de Noël de l'extérieur, c'est juste des lumières pour genre survivre à la noirceur Je comprends. des longues nuits d'hiver. là. C'est ça, vrai. Puis il y a souvent, c'est les personnes âgées aussi qui décorent, puis c'est plus facile pour eux de les enlever quand il fait un peu plus chaud. Ouais. Tu sais, fait que- Quand il y a moins de Moi, je peux verglas, comprendre. Lumière de puis- Noël, j'aime ça, les lumières fixes, tu sais, ceux qui sont Ah tu sais, oui, très flashez dynamiques, pas, que ça là. flash, puis ça vient qu'un tempo. Ouais, ça, je pense j'aime qu'ils moins peuvent ça. arrêter le flasher. Oui. Si ça flash puis c'est gonflable. là. c'est sûr que s'il y a de la musique, c'est son voisin, C'est rochant. Ouais. Ouais, mais non, je suis d'accord. Puis en plus, maintenant, les lumières sont au DEL, là, au Oui. DEL. Ça brûle plus. Non, Non. c'est ça. Électricité, là. Mais si c'est gonflable, ça fait de la musique puis ça flash, OK, Mais, je suis mais d'accord. gonflable, je comprends, parce Mais qu'il y a non. tout le temps Ah, ça, Ouais. Ah, c'est vrai que c'est gossant. Oui. Oui. J'ai tout le temps pour un petit dernier? Absolument, c'est non. moi qui décide. Bon, c'est sa fête demain, puis elle a décidé que Bonne non. fête. C'est Tisha qui a dit qu'il partait à Mais c'est Tours. quand ça fête à Hey, lui. je te dis que lui, il emmène l'âge. Ah. Hein? Ça a l'air qu'il y a beaucoup de poids ici, à Rouge. On écoute Sunshine avec Sam et Ariane Moffat. Et tout de suite après, c'est notre quiz sur les clowns. C'est Garouge. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. De participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. Eh bien oui, Quiz. c'est l'heure du quiz dans le Yeah. Soirée Jeudi des Fantastiques Ah. avec Pierre, Guillaume et Virginie. J'ai mis mes écouteurs vite. Ça va-tu au niveau de la quiz? C'est C'est parfait. tellement beau. Ouais, Ouais, c'était cœur. Je trouvais ça super cochon. Ouais. Ah, bon, parfait. Pierre, c'est pas à toi que je demandais l'opinion, vraiment, comme tu t'en doutes. Alors, la gang, ce week-end à Montréal, c'est au Théâtre Saint-Denis, les spectacles de Slava Snow Show. Ah, je connais pas ça, c'est nouveau. C'est toujours le même. On est en quelle oui. année, là? Parce que C'est j'ai c'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Voilà, la plus belle chose. Ventilateur. Alors, Slava Snow Show, c'est un grand show de mime où on fait rien qu'attendre qu'il neige à la fin. C'est un peu Ouais. ça. Mais ça nous a donné envie de faire un quiz sur les clowns. Ben voyons donc! Boy. Un quiz sur les clowns. OK? On y va. Oui. Bonne Dieu, chance. je Vous vais dites m'en votre aller. nom pour répondre. Ah, ça te tente pas. Mais T'as-tu non, peur des clowns? Non, j'ai pas peur, je les Ah. connais pas. Je pensais que t'étais comme Danny Bédard. Non, non, j'ai pas peur des clowns. Il a peur des clowns. Ah oui? Danny? Danny Bédard, il a la phobie des clowns. Ah, Une couple bon. de clowns qui ont peur ça. de lui aussi. là, C'est tu sais. drôle parce que moi, j'ai la phobie des pinches. Parfait. Première question. Oui. Comment se nomme le clown qui anime un talk show pour enfants dans Les Simpsons? Pierre, Rapino. Pierre. Krusty le clown. Pourquoi j'ai dit mon nom complet? Non. Ah, ça va être ça? C'est Ah. Krusty. C'est toi qui s'est trompé. Mais pourquoi t'as dit Sideshow Bob? Ah, mais non, mais Feb c'est- s'est trompé. C'est son assistant, Sideshow Bob. Peux-tu avoir Ah. 2 points? Il a encore écrit le quiz bien chaud. Je te dis. Alors, oui, Krusty, c'est accepté, Pierre. Ben oui, je sais. OK. Pourquoi la chanteuse Muriel Miller était-elle aussi réputée? Pierre. Ah, oui. Elle peignait des clowns. Dans le Des sens de clowns les coiffer ou les Oui, peindre? les peindre. Les deux. Puis moi, j'ai vraiment répondu non, non, les peindre, parce que j'ai vraiment mon point. Oui, alors bonne réponse. Elle faisait des toiles où De clowns. elle peignait des clowns. toiles de peinture ou de piscine? C'est ça. Tant qu'à ralentir le groupe. Je peux pas aimer plus la mauvaise foi de ce gars-là, pour vrai. Je te puncherais dans la gorge. Oh, oui, non. Quel est le titre du documentaire que Nouveau présentait Pierre. hier soir?
Le clown est triste. Bonne réponse. C'était dans Ah, ouais. Tu le dis fort, hein. Le clown est en feu aussi. Ben, là. Virginie, elle allaitait pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. Tu pouvais pas l'écouter. Un clown. C'était pour Belle Cause hier. Hein? C'est toujours disponible d'ailleurs sur nouveau.ca. C'est un documentaire qui soulève la question suivante. Pourquoi plusieurs humoristes éprouvent-ils des enjeux de santé mentale et comment ils parviennent à en rire? C'est peut-être parce qu'on travaille avec Pierre Hébert. Oui, c'est ça. Clairement. Merci à tous. Comment se nomme ce clown qu'on a découvert à Télémétropole dans les années 70 grâce au Capitaine Bonhomme? Vous êtes toutes trop Guillaume jeunes. Moi, c'était mon idole. Oui. Patoff. Bonne réponse. Oh my God! Il y avait des grands pieds. Patoff, avec Jacques Desrosiers, le regretté. Quel est le mot pour décrire la peur des clowns? Justement, je me le demandais. Pierre. Est-ce que c'est la... J'ai un choix de réponse. Je vais Tu attendre. veux-tu? Ben non, je vais attendre. La colrophobie, la clownophobie, la tripophobie. Pierre. Guillaume. Pierre. B. C'est A. La clownophobie, Oui. c'est une mauvaise réponse. C'est A. C'est A, c'est la A. colrophobie. Oui, parce que la tripophobie, c'est la peur des trous. Oui, arrêtez par les enfants, juste y penser, j'ai peur. Oh mon Dieu. Oui, les images sont choquantes Les quand tu tripos, regardes ça. Surtout les trous dans les Arrête, mains. là. arrête, parle pas de ça. J'ai super peur de ça. T'es tripophobe? Je suis tripophobe bien raide. Toi Oui. et Tony. Antoine aussi. Antoine Il est très Vézina, fort. Ouais, je savais pas, mais je oui. sais Pierre-François Legendre, lui, quand il voit des affaires de trous, Oui. son bras gauche est engourdi. Ben Il voyons. pense qu'on va Ben ouais, mourir. mais il va falloir aussi. Un le gars en faire forme attention. comme lui. Ah, il est rendu super en forme, mon LED. Je Ah touche oui? pas à LED. Ok, c'est touche pas à toi. LED. C'est à moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est à moi. Qui est ce clown qui vend des hamburgers aux côtés Pierre. de grosses douceurs? Ronald McDonald. C'est une bonne réponse. Voyons donc, il y a donc bien des glooms. Ah, mais toi, c'est parce que t'as le mommy brain. là. C'est pour ça que t'es pas vite. Je les connaissais pas avant d'avoir les deux totons plein de lait. OK, c'est la dernière question. Dans quelle œuvre avons-nous pu Les connaître le méchant clown Gripsou? Guillaume Pinot. Oui. Dans Picsou. Je Non. sais pas. Pierre. J'ai un indice. Oui. Le petit pousset. Non, j'ai un... j'ai un indice. Ouais. Il a été créé par Stephen King. Pierre. Oui. Ah! Ça. Bonne It. réponse. J'ai dit les deux parce que. Tu l'as dit en sûrement français qu'il- puis en anglais. Oui, parce que Félix m'aurait dit non, c'est It, puis il aurait été bien mélangé. pour Non, ça. non, on te Vierge. l'accorde. C'est ça, c'est dit A. Oui. Alors, bonne réponse et bravo à tous. Pierre, tu l'emportes avec 5 bonnes réponses. Au top. Pimpin, 2 points. Virginie, belle Zéro. présence. 0 point. 0 point. Après la pause, y a-tu une menterie cette semaine? On va le savoir dans un instant. J'espère que Puis c'est le que j'ai pas de résumé points. aussi. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Les jeux de jeudi, maman menterie. Oh, Pinocchio. C'est les jeudis, maman menterie. On accueille notre scripteur Félix Turcotte. Allô, Félix? Véronique, j'ai quelque chose à t'avouer. Tu m'as menti ou pas cette semaine car tu n'as pas eu le temps? J'ai pris une résolution pour 2024. C'est terminé? J'ai décidé d'arrêter de te mentir. Ah, bravo! Merci. Bravo. Vive la vérité. Viva Veritas! En fait, c'est surtout que Marie-Josée Gauvin a dit en ondes la semaine dernière que Félix-Antoine Tremblay s'était fait voler son genre, puis c'était pas vrai. Oh, parce qu'elle avait manqué que c'était une menterie. Un grand imbroglio à grandeur du Québec. Oh, mon Dieu! Je me sentais bien mal d'être responsable de ça, fait qu'on a Oh, pas décidé... On m'a fortement suggéré de ne plus mentir. Bon, ben c'est terminé les mensonges! Non, c'est pas vrai. C'est vrai. RIP! Résumé! RIP à toute la famille! C'est le résumé. Une minute de gagner dans le fond. Il résume tout ça. Bonsoir! Fait que c'est ça, on vient de gagner une petite minute dans nos jeudis soirs. C'est bien parfait. Véronique, je commence avec toi. Oui. Toi, là, tu pourrais pas être nous. Non! Tu es ma Hugo Dumont. Tu as visité 33 chalets avant de choisir celui-là. Oui. Et se retenir de péter assez longtemps pour perforer sa trachée. Tu penses que ça fait puer de la gueule? Ben oui, c'est sûr! À suivre. Virginie, Oh, qu'est-ce que c'est? maudite épaisse. Les gars de la MMA, c'est tout un peu ton chum. Non, Tu suranalyses pas des choses, juste des affaires. Tu pensais que Marie-Claude Poulain, c'était l'intelligence artificielle. Oui. Et tu laisses ta fille de 4 mois manipuler des seringues usées. Les jeux risqués, ouais. Pierre Hébert. Oui, monsieur. Tu dis high heart. Oui. Ton meilleur type, c'est de dire lâche pas. Oui. Dans le triangle amoureux, Marie-Soleil, Pimpin et toi, Marie-Soleil est sur le bord de prendre le bord. Ça sent. Et t'as plus peur de dépenser que de faire des mauvais choix. Exact. Pimpin, Oui. tu viens de finir tes remerciements de détour. Tu fais de l'appropriation enfantinale. T'as pas joué avec assez de hache quand t'étais petit. Non. Tu fais de la rumination mentale. Oui. Ta blonde fictive peut nous texter aussi. Dans un temps. Tu rêves souvent que tu couches avec Madonna puis elle a les seins pointus. Et en cas de doute, tu consultes
begood.care. C'est vrai, ça fait du bien. Merci Félix. Merci. Un gros merci à toute notre équipe. Merci Marc-André, Dominique, Félix, Ophélie. Et merci à Patrick Crevier qui est notre technicien ici au Chalet des Fantastiques le jeudi. Pierre. Toujours un plaisir. Merci. Pimpin. Merci à toi, Merci Véro. beaucoup Virginie. On a la même voix. Oui, on a la même voix. On est des sœurs cosmiques. Sœurs C'est cosmiques formidable. de voix, Merci quoi. beaucoup à vous trois. Bon week-end les auditeurs. Merci d'avoir été là. On reprend ça lundi 15h55. Félix, le mot du jour. Ben, c'était un texto d'Elisabeth que j'ai beaucoup aimé. Oui. Beaucoup aimé. Oui, beaucoup aimé. Prends pour Pierre. Mangez un thon! Mangez un thon! Mangez un thon! Mangez un thon! T-A-O-N. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.